Yes. Aujourd'hui, on a un invité très spécial. Sambou. Non, mais il faut que tu me laisses dire moi avant. Bon. Mesdames et messieurs, je vous présente Weekends Mathieu. Ah ouais. Moi, j'ai vraiment la peau fragile, fait que c'est pas dur pour moi de marquer. Ouais, ça, on dirait que c'est le seul turn-off, je trouve. Je pense qu'il est plus vieux. Bakary Samake. Bakary Samake, c'est un boxeur. Ok. Ouais, tu penses qu'il le battrait? Si j'étais un gars qui boxe pas, ok, il me battrait, mais là, je boxe, je suis un bon boxeur à 168 livres. Est-ce que tu penses toujours que tu le bats les mains dans le dos? Eh oui, Ah ouais? ben oui. Ok, attends. Je le respecte beaucoup. Tu me donnes un bras, ma main gauche, juste avec mon jab, ma main avant. Je bats Jake Paul, je mettrais tout mon argent là-dessus. Comme ça se voit quand c'est arrangé. Là. Ça se voit. Moi, je sais, j'en fais des sparring, je suis dans le monde de la boxe. Et pour arranger un combat, faut que tu vraiment que tu sois un bon acteur. Ouais, c'est ça. Le monde, il l'aime tellement pas. Ah, tu sais, Ouais, le monde veut juste pas accepter ce qu'il fait. What's up, guys, et bienvenue au Parlons Straight podcast, le futur meilleur podcast du Québec. Aujourd'hui, comme à l'habitude, on est accompagné de mon co-host, Sambou. Non, mais il faut que tu me laisses dire moi avant. Après ça, tu dis des Canadiens Mansa. Tu veux trop dire ton titre trop vite. C'est vrai, en tout cas, je l'aime mon titre, mais bon, oui, vas-y. les Canadiens Mansa, mesdames et messieurs. Yes. Aujourd'hui, on a un invité très spécial. D'habitude, on mélange beaucoup créateurs de contenu, entrepreneurs. Mais là, aujourd'hui, mesdames et messieurs, en fait, je pense que c'est le premier. On a comme un athlète, mais un athlète professionnel avec nous, mesdames et messieurs, et dans le même domaine que je partage un peu, que je suis capable de relate un peu, 100%. mais c'est la boxe, le sport de combat. Et vous devez comprendre qu'avec nous, on a je pense, ce que le monde considère comme étant un prodige aujourd'hui. Je ne vais pas trop rajouter de la sauce là, mais vous allez le voir au fil du temps, au fil des mois, au fil des prochaines années, vous allez le voir par vous-même. Mais aujourd'hui, mesdames et messieurs, je vous présente Weekends Mathieu. Yes, sir. Yes. Weekends, comment tu vas? Ça va bien, vous? Yo, ça va 10 super, sur 10. ça va super. Si tu vas bien, on va bien. Ouais, exact. That's Là, it. je vois que tu as un petit truc Le ici. sparring. C'est Ah ouais. En plus, moi, j'ai une peau fragile, que ça me prend pas beaucoup pour marquer. Là. Ah ouais? Ah, ça me prend pas beaucoup. Aïe, aïe, aïe. Comme je sais pas si vous voyez la graphique que j'ai ici. Ouais. Ça, je me suis fait ça par moi-même parce que genre, je faisais du shadow boxing avec un autre boxeur. On se touchait même pas. Mais il m'a comme accroché la main, puis mon pouce est comme passé ici. Ouais. Ça m'a coupé ici. Ça, c'est vraiment un petit coup de rien. Ah ouais. Moi, j'ai vraiment la peau fragile, fait que c'est pas dur pour moi de marquer les coups. Mais d'habitude, ils disent que tu sais, les blacks, ou genre, c'est comme moins. C'est moins. Je sais, mais moi, je sais Là, pas pourquoi. t'es un fake dans le fond? Ouais, c'est ça, je fais une blague. Non, mais tu sais, d'habitude, les blancs, souvent, c'est genre, tu vas les toucher vite fait, puis ça peut être rouge Ouais. pendant longtemps. Moi, je suis moitié blanc aussi. C'est ça aussi. Ah, moitié tu vois, c'est ça, il ça a pogné le Il boss. y a certains aspects que je retiens noirs, certains aspects. Ah, ouais, ça fait un bon bon, mélange, c'est man. bon. C'est Mais bon. même avant les combats, vous faites des sparring forts, genre? Ouais. Ah En fait, surtout avant les combats. Ok. Ouais, Surtout avant les combats qu'il faut faire du gros sparring. Là, je m'en vais à Philadelphie justement la semaine prochaine pour faire du sparring là-bas. Mm. Fait que, Vous avez pas peur de vous blesser, exemple, avant un combat? C'est sûr, c'est les risques, mais en même temps, c'est primordial le sparring. On a vraiment besoin de ça pour se préparer mentalement et physiquement. Fait que 100% le sparring. C'est bon, man. Puis tu sais, là, il y a plein de questions que j'aimerais ça rentrer dans les détails par rapport à la boxe, surtout pour un boxeur pro. Mais juste avant, pour ceux qui ne te connaissent pas, Mhm. qui es-tu et qu'est-ce que tu fais exactement dans la vie? Moi, je m'appelle Weekends Mathieu, Mhm. puis je casse des bouches dans la vie. Je suis boxeur professionnel. Ouais, je suis boxeur professionnel. En fait, c'est ça que j'ai voulu faire depuis que je suis jeune, me battre, parce que j'ai toujours aimé me battre. J'ai 2 grands frères. Mon père boxait aussi. Mon père avait même fait du karaté, fait qu'il était champion du monde de karaté. Fait que je suis né dans un environnement de combat. Puis j'ai toujours aimé le combat. Genre, quand j'avais comme 7-8 ans, je regardais les combats de Kimbo Slice sur Internet. Je sais pas si vous connaissez Kimbo Slice, c'est des street fights. Rest in peace, man. Ouais, puis j'ai toujours aimé ça, les batailles. J'ai regardé les street fights tout le temps, puis je voulais me battre. Fait que c'est ça mon rêve. Puis là, maintenant, je suis rendu boxeur professionnel, puis c'est ce que je fais de ma vie. Ok, ça c'est bon, man. Ouais. T'as-tu d'autres business aussi à côté un peu et tout? Non, je suis vraiment c'est juste sur la boxe. locked Ouais. in là-dessus, là. Mhm. Ouais, Aller ouais. dans la boxe. Ouais. Damn. Souvent ici au Québec, je pense que c'est toi et Abed qui disait que déjà, je sais pas c'est quoi le pourcentage des gars qui font de la boxe amateurs qui réussissent à être pro. Ouais. Mais c'est pas tout le monde qui réussit à avoir une carrière, malgré qu'ils sont pros là. Ouais. Qui vivent de ça, tu vois. Ah, je sais pas beaucoup de monde qui veut ça. Il faut que tu aies une bonne compagnie de promotion, un bon promoteur. C'est sûr qu'il faut que tu sois vendeur, il faut que tu sois capable de démarquer, puis il faut que c'est aussi avoir des sponsors, c'est un plus. Tu sais. Moi, je te dirais, sur les revenus que je fais dans une année, il y en a 50% qui viennent de la boxe, puis un autre 50% qui viennent des sponsors. Ok, quand même. Ouais, Là, t'as ouais. quel âge? 20 ans. Juste pour te mettre en perspective, à la COVID, il y avait 15 ans. Ouais.
Ouais. C'est fou, ça. Ouais. C'est fou, ça. En plus, pendant la COVID, j'avais décidé de. Je suis à Québec, j'avais décidé de lâcher l'école pour aller à Montréal Mm. pour me focus juste sur la boxe à 15 Ok. ans. Tellement que je savais ce que je voulais faire dans la vie, à 15 ans, j'ai décidé de faire ce move-là. J'ai déménagé à Montréal pour focus sur la boxe. Ok, ouais. Mais tu sais, honnêtement, man, ça, je trouve que ça fait preuve quand même beaucoup de maturité, genre, par rapport au fait que tu es capable de focuser puis de te concentrer sur un seul domaine, genre. Comment toi, t'arrives pour faire en sorte de pas trop te laisser avoir par différentes distractions? C'est sûr que c'est la partie la plus difficile, c'est de pas se laisser faire distraire, mais Ouais. vraiment, il faut que tu sois bien entouré, tu as un bon entourage. Moi, j'ai un bon entourage, puis j'ai une mission en tête. Ma mission, c'est la même depuis que je suis jeune. Fait que même si tu essaies de me tirer à droite à gauche, ça marchera pas parce que je suis solidement focus sur ma mission. Puis j'ai un bon entourage derrière moi. J'ai pas du monde qui essaie de me tourner à droite à gauche. Je suis bien entouré, je suis très proche avec mes frères. Mon grand frère, le plus vieux, Lexon, Ouais. c'est mon modèle. Fait que c'est sur lui que je me fie. Fait qu'il y a personne qui peut m'influencer ailleurs. Tu sais, j'ai vraiment une bonne famille, j'ai une bonne famille autour de moi. Puis c'est sur eux que je compte. Mm. Puis, ouais. Nice. Puis quand tu parles de mission, tu parles de quoi exactement? Ma mission, c'est justement d'accomplir ce que je veux accomplir dans le sport, dans la Ok. boxe. Laisser ma marque Mm. dans le sport, faire mon argent, puis faire mes accomplissements aussi. Tu sais, je pense, je sais pas, parce que tu as dit que tu bouges quand tu avais 15 ans. Mhm. Parce que moi, j'avais entendu, parce que j'avais des amis qui s'entraînaient avec toi dans le temps, c'était Underdog Annex. Oui. Right? Ouais. Puis j'avais des gars qui s'entraînaient un peu aussi en même temps là-bas. Puis ils m'expliquaient dans le fond que il y avait un gars, Weekends, super bon, puis tout, mais il est trop fou parce que il veut lâcher l'école, puis lui, dans sa tête, c'est juste la boxe, c'est juste la boxe, c'est juste la boxe, c'est juste la boxe. Mais ce gars-là, il réalise pas que c'est un problème, genre. Tu comprends? Ouais. Ben, C'est les mots que Mais- t'entendais, genre. C'est le mot que j'entendais. Dans le sens qu'il, oui, il est bon, puis c'est le petit frère à Lexon Mathieu. Puis Lexon, je sais pas, juste avant la boxe, la COVID, je pense qu'il avait, ou après, il avait arrêté, je pense. un ouais, truc pendant la comme ça. COVID, il y avait arrêté. C'est ça, tu sais. Puis il te considérait comme étant fou. Mais moi, de l'autre côté, je me dis, avec du recul, c'est des fois, peut-être, il faut être fou, genre. Ben oui, Oui, il faut, c'est- je suis fou, il faut être fou. Puis en fait, dans n'importe quel aspect de ta vie, si tu veux réussir, que ce soit dans l'entrepreneuriat, dans le sport, whatever, Mm. moi, je conseille toujours les gens de se mettre le dos au mur, puis de ne pas se laisser le choix de réussir. Mm. C'est tout ou rien. C'est comme ça Ok. que je fonctionne, moi, dans tous les aspects de ma vie. Tout ou rien. Je me fais pas de backup plan ou whatever parce que ça me pousse, ça me met dans une situation que je suis pas le choix de réussir. Ouais, 100%. Fait que ça m'aide à pousser encore plus. Mm. J'ai lâché l'école, fait que j'ai pas le choix de réussir. Je peux pas. C'est vrai, c'est Même l'option si, A. même si je me connais, je sais que j'ai l'esprit entrepreneur, je suis capable de me partir d'une business demain matin si je voulais. Mais on va dire, on oublie ça. Là. Il faut vraiment que je réussisse dans la boxe, sinon j'ai échoué. Fait que c'est ça mon seul plan. Je veux pas continuer à aller à l'école sur le côté pour me donner un petit plan de côté que si je réussis pas la boxe, ça montrait que je suis pas confiant. Ça montrait que je suis pas à 100% que je dans ce que je veux faire. Moi, j'ai tout lâché. Quand je fais quelque chose, je lâche tout puis je me mets focus là-dessus. Je suis tout ou rien dans la vie. Il y en a qui vont dire que c'est pas bon. Oui, ça a ses mauvais côtés, mais ça a surtout ses bons côtés. Puis je pense que c'est ça qu'il faut pour réussir dans la vie. Il faut Ouais. aller à 100%, il faut être fou. Il faut être prêt à tout lâcher demain matin. Puis en plus, le fait que moi, j'ai vraiment pas peur dans la vie de dépenser de l'argent. J'ai pas peur de l'argent. J'ai pas peur de prendre des risques parce que, probablement, je suis jeune, j'ai pas d'enfant, j'ai pas de maison à payer. J'ai aucun risque à prendre. Même si demain matin, je perdais tout ce que j'ai aujourd'hui, je perdais ma carrière, je perdais tout. J'ai toute ma vie encore pour me. Tu peux te rebuild encore 100%. J'ai toute ma vie, j'ai 20 ans. Ouais. J'ai absolument rien à perdre. C'est comme si je jouais à un jeu en ce moment. Mm. Je suis comme si je jouais à un jeu vidéo, puis quand tu perds la game, tu recommences. Mais c'est la même chose. C'est vrai. Fait que c'est Ben, ça. tu vois, moi, on dirait que je partage ton avis, mais dépendamment de la phase dans laquelle tu es. Genre, exemple, toi, comme tu le dis, live, tu es jeune. Mhm. Moi, je trouve que c'est un bon mindset à avoir. Mais si quelqu'un a une famille puis a certaines responsabilités, C'est sûr, c'est je pas la trouve même que game. si genre, tu vas all-in puis tu décides d'absolument. Je trouve que c'est presque un peu irresponsable, un peu dans un C'est sûr sens. que s'il est responsable, si t'as une famille et t'as des responsabilités, il faut que t'en prennes compte. Mais en même temps, si t'es pas bien dans ta situation puis tu veux changer, il faut que tu fasses des changements drastiques. Si tu vas avoir excuse-moi. Il faut que tu fasses des changements drastiques Ouais. si tu vas avoir une vie complètement différente. 100%. Fait que si, mettons, t'es dans une situation que t'aimes pas, t'auras pas le choix de faire des gros changements drastiques qui vont nécessiter des risques si tu veux réussir. Ben oui. Ouais. Puis juste pour bien comprendre ta carrière de boxe, t'as commencé à quel âge? Carrière de boxe professionnelle, tu parles? Ou... Tout. Non, J'ai fait mon premier combat, j'avais 10 ans. Ok. C'est ton seul sport, t'as jamais fait de foot? J'ai ouais. fait du taekwondo avant. J'étais très bon au taekwondo. Ok. J'aimais vraiment ça. Mais parce que le taekwondo, il n'y a pas d'avenir. Tu peux pas vraiment Ouais, vivre du vivre de ça. Ouais, c'est ça. Ah, ok, ok. Fait que j'ai switch pour la boxe. J'ai fait mon premier combat à 10 ans.
Puis je tournais professionnel à mes 18 ans. OK. Puis, est-ce que tu as toujours été bon? J'ai toujours été très bon. J'ai toujours eu un talent naturel. OK. Dans n'importe quel sport que je faisais, j'avais toujours un talent naturel, surtout dans le sport de combat. Taekwondo, j'étais excellent. Boxe, j'étais très bon aussi. C'est sûr que j'ai amélioration à faire, mais talent naturel, je l'avais déjà, je l'avais dans le sang. OK. Ouais. Est-ce que c'est aussi le fait que tes frères puis ton père ont fait de la boxe? C'est sûr. Par défaut, ça t'a aidé C'est sûr. aussi, j'imagine. C'est sûr, ouais. Puis j'en regardais beaucoup. Dans toute ma famille, je pense que c'est moi qui regarde le plus. Ben, pas je pense, je suis sûr. C'est moi qui regarde le plus de boxe. Je regarde tout le temps les combats. Je regarde tout le temps j'analyse tout le temps les affaires. En regardant, c'est ça qui fait en sorte que je suis devenu bon. OK. Puis comment ça fonctionne dans la boxe quand tu veux tourner professionnel? Ça dépend, il y a plusieurs façons. Tu peux tourner professionnel sans promoteur. OK. C'est-à-dire que si tu as 18 ans et plus, je pense plus de 25 combats amateurs, tu peux juste faire ta demande à la régie, passer quelques tests. Si tu passes, tu peux tourner professionnel. Puis tu peux demander à des promoteurs qui te mettent sur un show. C'est sûr que tu ne seras pas le A-side, tu ne seras pas protégé, tu ne seras pas rien. Mais ça, c'est n'importe qui peut faire ça, passer professionnel. Après, tu peux aussi signer avec un promoteur. Si tu as une belle carrière amateur, puis tu es bon, puis tu as un bon talent, puis que tu te fais reconnaître, il y a un promoteur qui va te signer, il va te donner un contrat. Puis, exact, là, tu vas boxer sous sa compagnie, il va te protéger, il va s'assurer que. Il va te build. Il va te build up ton nom, il va faire un marketing autour de toi. Fait que c'est comme ça que ça fonctionne. Okay. Puis, exactement comment ça fonctionne, ben, il faut que tu passes quelques tests. Il faut que tu fasses des tests de cerveau. La régie vient regarder comment tu boxes, si tu es apte à boxer, si tu es capable de boxer professionnel. Tout ça. Okay. Qu'est-ce que tu penses de la boxe au Québec? Genre? Est-ce que c'est comme quelque chose qui se développe bien? Très, très bien. La boxe au Québec va très bien, surtout avec AF Tiger, la compagnie de boxe qui est en plein développement, qui signe du monde de partout dans le monde, qui ramène des gros noms ici au Québec. On organise des gros galas au Québec. Puis mondialement, le Québec, on est reconnu pour une belle place de boxe. C'est pour ça que les Russes du monde de partout dans le monde viennent ici s'entraîner. On a beaucoup, beaucoup de talent ici. On a de la très bonne boxe ici. La boxe est en santé au Québec, surtout en ce moment que AF Tiger est en montée fulgurante. Là. Lui, c'est qui? J'ai pas compris. Eye of the Tiger. Ça, c'est la compagnie de promotion de Camille et Stéphane. Eux, ils signent des gros boxeurs, puis ils amènent des gros boxeurs ici au Québec. Okay. Puis c'est en train vraiment de monter la boxe au Québec. Nice. Il manque juste, le seul truc qui me manque en ce moment, puis c'est ça que je veux devenir, puis je suis en train de devenir, c'est vraiment une superstar québécoise. C'est comme dans Jean-Pascal avant, ou Adenis, c'est jamais été vraiment une superstar, mais mettons un Jean-Pascal. C'est quelqu'un qui va remplir, un gars vraiment du Québec. Les gens vont venir pour lui. Puis tout. Ouais. Parce qu'on a des super bons boxeurs, mais qui viennent d'ailleurs, comme Osley Iglesias, il vient de Cuba. On a Mbili, qui est un très bon boxeur, qui est dans le classement, comme il est champion du monde intérim. Il est numéro 1 dans toutes les associations, mais il est d'origine française. Les gens ont peut-être un petit peu moins un sentiment d'appartenance. Okay. Mais vraiment, je parle d'un Québécois qui est né au Québec. C'est ça qui me manque en ce moment. Ok, 100%. Puis pour eux qui comprennent pas trop la boxe, comme on va dire moi, parce que j'ai l'impression que tout le monde est champion. Genre, je vois champion ici, champion ça, champion ça. Ouais, ça, on dirait que c'est le seul turn-off, je trouve. Genre, je vois les boxeurs sur leur bio, tout le monde est champion, tu vois. Ouais. Mais on a tellement fait de ceintures, parce que pour eux, c'est payant de faire des ceintures. On a tellement fait de ceintures que ça a enlevé un peu de prestige. Le prestige, ouais, c'est ça. Au mot champion. Ça, c'est vrai. Je peux rien faire contre ça. C'est la boxe. Mais, exemple, toi, j'ai vu tes 8, si je me trompe pas, 2 fois ou 8 fois champion de. Ah ouais, amateur, ça c'est des vrais titres. C'est amateur, c'est comme quand j'étais chez les amateurs, j'étais combien de fois? Genre 3 fois champion canadien, puis comme 8 fois Garderie, quelque chose de même. Ok. Garderie, c'est champion du Québec. Mais professionnel, là, je me bats pour mes 2 premières ceintures, mon prochain combat. Ok, là, tu sais, c'est. Mon prochain combat, c'est pour 2 ceintures. Ah, ok. Ouais, nice. Des ceintures que quand je veux gagner, ça va me mettre dans le top 10 mondial. Ah ouais? Ouais. De ta catégorie de ma catégorie de poids, ouais. Mais comment ça fonctionne? Parce que là, pour ceux qui ne savent pas, ton prochain adversaire, c'est Shaquille Finn. Ouais. Ça, c'est un très bon adversaire. C'est un très bon adversaire. C'est un gars expérimenté. C'est un gars que je suis sa carrière depuis que j'ai l'âge de peut-être 11-12 ans. Je regarde ses combats, je suis sa carrière. Fait que je sais très bien c'est qui. Là, c'est drôle aujourd'hui que je suis rendu un adulte puis je l'affronte puis que je regardais ses combats quand j'étais jeune. Ben oui, c'est fou. Ouais, puis là, on se bat pour 2 titres. La NABF, North American Boxing Federation, avec champion nord-américain. Puis la WBC Continental, c'est genre WBC Continental. Ouais. Ce qui me met dans le top 10 mondial. Est-ce que tu sais un peu comment fonctionnent les classements? Parce que dans le fond, toi, une fois que tu le bats, ben si tu le bats tout ça, là, je veux dire, bon fait, mais tu vas être dans le top 10 mondial. Mais lui, en ce moment, il n'est pas dans le top 10 mondial. Lui, il est 14e
mondial en ce moment. Fait que comment ça se fait que, pour ceux qui ne comprendraient pas, si toi, tu le bats lui, normalement, c'est toi qui devrais être 14e, 13e. Ben, ça marche pas comme ça. C'est ça, exactement. c'est ça. marche pas comme ça. Fait que comment ça fonctionne? Qu'est-ce qui fait que le fait que tu le battes? C'est la fédération qui décide l'ampleur du combat. Ok, lui, il est battu, ça vaut on va le propulser dans les classements. Boum, ça vaut ça. Ok. C'est pas vraiment, ok, tu bats le 8e, tu deviens 8e, tu bats le 7e, tu deviens 7e. C'est pas vraiment. C'est trop loin. C'est pas comme ça que ça. Ouais, ça marche pas de même, ça, c'est trop long. Mais la UFC, un peu, ça marche comme ça, je pense, non? Non, même Je pas. pense pas. Ah ouais? Je Même pense que pas, c'est non. comme ça aussi. Ouais, c'est vraiment comme. Tu gagnes, si la fédération, c'est comme un algorithme, boum, ils te mettent. Ouais. Ouais. Puis ça, c'est 10e mondial par rapport à quelle ceinture? La WBC. La WBC. Ouais. Peut-être La tu bats verte. à quel poids? 168. Ok, quand même. Super moyen. Ouais. Puis naturellement, dans la vie tous les jours, t'es combien à peu près? 185. Ok, quand même. Ouais. Oui. Vous êtes capable de bien baisser là. Ouais. Moi, je peux pas. Je pense que je fais ça, je die, bro. Si je Ah, vais- c'est tough. C'est vraiment Ouais. tough. C'est la partie que je déteste le plus de la boxe. Ouais. Genre, en ce moment, t'es genre 180. Ouais, 185 à peu près. Ouais. Puis tu sais exactement quand tu dois dropper. Ouais, là. Après, ouais. t'as des coachs pour ça aussi. Ouais. là. Ben, mais je commence même sans coach, je connais très bien ma routine, comment faire et tout. Si je suis capable de perdre 10 livres en une journée. Ah ouais? Ouais. Comment tu fais? C'est juste avec de l'eau. C'est avec de l'eau. C'est de l'eau. Tu te déshydrates. Sauna, tout ça, là? En fait, exactement, comment que je fais, c'est que mettons, la journée avant la pesée, je bois pas de la journée, je mange pas. Je fais, mettons, 2 entraînements avec un sweatsuit. Fait que sweatsuit, c'est genre le sauna suit là, qu'on met là, Mhm. pour garder la chaleur. Je mets aussi une crème sur la peau qui s'appelle Albolène. Ça ouvre les pores de ma peau. Ça me fait suer 2 fois plus que la normale. En plus d'avoir le sweatsuit sur moi qui me fait suer 2 fois plus aussi parce que c'est extrêmement chaud. Mhm. Puis en plus, je mets des vêtements par-dessus pour avoir encore plus chaud. Puis je fais, mettons, 2 entraînements avec ça. Ouais. Juste avec ces entraînements-là, je vais perdre 6-7 livres d'eau, juste de sueur. Après ça, il va me rester comme 2-3 livres. J'ai perds dans le bain. Je vais dans le bain. Je mets de l'eau hyper chaude avec du sel de son. Je reste là comme 15 minutes. Je m'enroule dans le couverte après pour avoir chaud puis suer les derniers livres qui me restent à perdre. Comme ça, je perds 10 livres en une journée. Mais faut pas que je bois, faut pas que je mange. Fait que t'es déshydraté à mort. là. Ouais, c'est la partie Des fois, t'es chiante. étourdi, t'es toute ouais. maigre, t'as les yeux renfoncés, t'as les joues renfoncés. Mais tu sais, que ça soit clair pour l'audience, ça, c'est un truc qui est très contrôlé. Là. C'est pas j'imagine, genre, c'est pas une diète, ça y est, maintenant. Ouais, Mais en fait, j'ai des livres. c'est pas bon. En fait, Non, c'est pas même bon. dangereux. c'est genre. dangereux. Ouais. Les boxeurs, moi, je le fais pas. Je perds pas des grosses affaires de fou. Il y a des boxeurs qui vont perdre des 30-40 livres. Ouais, c'est Mais dans ça. l'UFC, si on voit ça, mais c'est dangereux. Les boxeurs qui sont morts à cause de ça. Ouais. Fait que- parce qu'après ça, ton cerveau est déshydraté. Le lendemain, tu vas te battre, tu manges des coups, ton cerveau est déshydraté. Ouais, Fait que ouais, t'es ouais. beaucoup plus sensible à l'impact. C'est très dangereux. Puis oui, ça, c'est vraiment juste pour les acteurs professionnels parce qu'on est des fous. C'est un sport de fou. Ouais. La boxe, c'est vraiment un sport de fucké. Mais pourquoi, genre, le monde resterait pas à peu près dans le même poids? Je sais pas. C'est juste comme ça. Parce que si moi, je reste dans le même poids, mon Je sais qu'il y a adversaire, du lui, il le fera monde- pas. Ouais, c'est Lui, mon ça. adversaire, après ça, le jour du combat, tu sais, après la pesée, tu reprends comme 20 livres. Ouais. Fait que lui, il va reprendre 20 livres, il va avoir 20 livres de plus Fait que que c'est moi. un avantage réellement considérable. C'est ça. Fait que si tout le monde le fait, c'est comme t'as pas le choix de T'as le pas le faire. choix de le Ouais, faire. ouais, ouais, ouais. c'est ça. Mais est-ce que exemple, quand tu fais du sparring à 180, Ouais. tes adversaires que tu te bats souvent avec eux, là, Ouais. est-ce qu'ils sentent la différence quand t'es à 180 puis 160? Mais parce que l'affaire, c'est que, mettons, la pesée, je suis 168. Mhm. Le jour du combat, je vais revenir à 185. ouais. Parce que je reprends mon poids Ok. en une journée. Damn, Je bois, c'est fou, ça. ouais. Ça, je pense qu'il faut vraiment être dans le monde de la boxe ou du combat pour le ouais, comprendre. Pour le comprendre, exact. ouais, Ouais, C'est ouais. fou, ça. Ouais. Non. Ouais, c'est fou. Ouais, Perdre, là. Ça dure combien de temps, cette phase-là, au total? C'est-tu 2 semaines avant le combat? Ben, il est sûr qu'il y a la période diète de bouffe, que ça, c'est, Ouais. mettons, 3 semaines, 1 mois avant le combat, que genre, tu fais vraiment une diète pour commencer à couper au niveau du gras. Après, mettons, 24 heures avant la pesée, là, tu regardes combien il te reste d'eau à perdre, genre combien il te reste de livres. Fait que, mettons, après, en fait, ta diète, il reste encore 5 livres. Là, tu vas perdre les 5 livres en Ouais. eau, comme j'ai dit. Idéalement, faut pas essayer de perdre comme 10 livres, comme j'ai donné comme exemple. Tu sais, c'est pas bon. J'ai déjà fait une fois perdre 11 livres en une journée, c'est pas bon, j'en fais plus ça. Maintenant, j'essaie de toujours descendre, mettons, jusqu'à 173, 172. Puis les derniers 4-5 livres, vraiment les perdre en eau. Fait que Ouais. ça, c'est moins intense. Ouais. Est-ce que tu t'entraînes à un gym spécifiquement ou t'es Avant, j'étais One X, Alexander Dog. Là, j'ai changé au Pound for Pound. Pound for Pound, c'est juste à côté ici. Là. C'est avec Giuseppe. Giuseppe, exact. Ouais, c'est Ouais, ça. ouais. Ça, c'est ton coach. Ouais, c'est mon coach. Ok, nice. Giuseppe. Ouais. Puis est-ce que la boxe, c'est comme, tu sais, exemple, nous au foot, genre, tu en es fier de. Chaque club a, exemple, Longueuil, CSL, Longueuil ou Saint-Laurent, peu importe. Il y a des bons joueurs dans chaque club. Est-ce que, on va dire, ton gym à toi, il y a les meilleurs gars du Québec ou ça n'a aucun rapport? Absolument. Je sais pas si vous suivez un peu, mais il y a Arthur Beterbiev, qui est Moi, je connais. qui est le champion, qui est un des meilleurs boxeurs livre pour livre de la planète. Qui s'entraîne Ah ici. ouais? Ouais. Ok. Ah oui, le russe, là, il détruit tout le monde.
Moi, la boxe, là, pour de vrai. Que- À part les. Ben, c'est un top, j'imagine, là, mais Ouais, comme, c'est un tu sais, je top, connais ouais. les gros noms, là, mais. Beterbiev, qui lui, il était champion unifié, mais il a perdu ses titres récemment dans un combat serré contre Bivol. Mais il représente le Canada, comme. Ben, Ouais. oui, parce qu'il habite ici au Québec. Ok, nice. Mais c'est un russe d'origine. Il y a des gros noms. Il y a Mbili qui est vraiment en rise en ce moment. Ah, lui, je connais. Lui, tu vois, C'est Mbili, Ok, ouais. nice. Mais tu vois, Beterbiev est plus connu mondialement qu'Mbili. Ah, ok, ouais, mais c'est ouais. Mbili, ouais. Vu que c'est. Ouais, je vois ça. Mais il y a, je pourrais continuer. Il y a Mais je pense vraiment que c'est comme ce gym-là, il y a ça, puis il y a The Corner aussi. The Corner, ouais. Ouais, c'est Mais comme les- Palmer Pound, c'est là qu'il y a les plus gros noms. Ouais, c'est ça, les plus gros noms de. Mais tout le monde peut s'entraîner là-bas? Genre, je pourrais aller, moi, si je veux? Ouais, mais tu seras pas dans les mêmes heures que. Ouais, les- ok, ok, tu vois, c'est comme ça. ils font les cours pour les débutants, je pense à partir de 7 h le soir. Ok, Ouais. ouais. Ok. Si jamais. Ouais, non, c'est. C'est nice, c'est nice. Puis, côté business, parce que live, je sais que toi, exemple, ton frère, il y avait énormément de potentiel à travers la boxe. C'est tout le monde était comment, c'est le prochain. Mhm. Les deux ont fait de la boxe ou juste le plus vieux? Ben, lui du milieu, il a fait de la boxe aussi, mais amateur, pas professionnel. Ok, j'ai le plus Ouais. vieux. Ah, ok, c'est ça. Puis lui, c'était un gars basket de base, non? Je pense. Ouais. T'as fait des recherches, ouais. Ouais. Lui, il a fait du basket beaucoup. Il en fait encore pour le fun aujourd'hui, mais oui, il aimait vraiment le basket, lui. Ouais, c'est ça. Lui, c'était plus un gars basket. Ouais. Mais tu sais, exemple, Lexen, lui, il y avait comme toute une carrière devant lui qui était disponible. En même temps, je comprends parce que c'était en plein COVID. Là, ça avait genre vraiment Mhm. slow down. Puis là, je sais que ton frère, il y a aussi un vrai esprit, genre plus entrepreneurial. Ouais. OK? Toi, genre, comment toi tu vois ça, genre, par rapport à exemple à ton frère et tout, Mm. genre avec toi? Parce que lui, il avait comme toute une carrière devant lui, puis il a comme laissé ça un peu Ouais. en tant qu'entrepreneur, pour genre devenir un entrepreneur plus. Ouais. C'est quoi la question au juste? Genre, comment que toi, tu vois Comment ça? je vois cette situation-là? Ouais, Je pense que c'est une bonne chose. Parce que, premièrement, la boxe, là, faut savoir que c'est pas. Le monde voit ça de l'extérieur, ok, c'est nice, c'est une belle carrière, mais c'est pas le fun, la boxe. Il n'y a rien de fun dans la boxe. ouais. C'est un sport brutal, dramatique, très difficile. Puis, oui, on fait de l'argent, mais on fait pas des millions. C'est très pourcentage. Il faut que tu sois champion du monde pour faire des millions. Puis le chemin pour devenir champion du monde, c'est un long chemin très difficile. Lexon, il a eu l'opportunité de faire beaucoup d'argent rapidement, à un jeune âge, durant la COVID. Fait que c'est sûr que, Avec la boxe ou en dehors? en dehors de la boxe, Ok, en dehors de la boxe. Ok. avec des investissements en crypto, tout. Il était en Thaïlande, il y avait une villa en Thaïlande, il restait là 1 an. Il y avait la belle vie, tu vois. Fait que pourquoi tu reviendrais boxer pour des moyennes bourses? C'est ça. Genre t'entraîner comme un fou, faire des Exact. pertes de poids comme que je viens de dire, faire des régimes, vivre du stress. Lui, les gens disent « Ah, tu laisses une belle carrière. » Ok, mais ma carrière, au bout du fil, elle me sert à quoi si c'est pas pour faire de l'argent? 100%, ouais. Mais j'ai déjà de l'argent. Fait que ça En sert à plus. quoi? Ouais. C'est Comment? ça. Mais tu Demande vois, demande à je sais pas, tu sais, exemple, un gars comme Andrew Tate, demande de revenir faire une carrière de kickboxing. Il le fera pas, là. non, Tu sais? c'est pas bon. Mais tu vois, ça, c'est exactement ça, puis je suis 100% d'accord avec toi là-dedans. Mhm. Ce qui m'amène à ma prochaine question. Genre, toi, exemple, là, je sais pas si tu as comme une vision super long terme, mais admettons, tu aurais un enfant, Ouais. OK? Un fils, whatever. Mhm. Est-ce que, genre, si tu avais la possibilité d'avoir le contrôle dessus, est-ce Mhm. que, genre, toi, tu voudrais qu'il aille focuser à faire de la boxe ou ça serait plus, genre, essaye d'entreprendre quelque chose? Je veux qu'il fasse la boxe parce que la boxe, c'est bon dans tous les aspects de la vie. Oui, Ouais. oui. Je veux pas nécessairement qu'il devienne professionnel et fasse une carrière là-dedans, mais je veux qu'il C'est pratique ça. la boxe. Je veux même qu'il fasse des combats amateurs Ouais. pour build son caractère, build la personne. Puis après, je veux qu'il devienne un entrepreneur, qu'il fasse quelque chose d'autre. Mais je veux pas qu'il fasse une carrière de boxe. À moins qu'ils veulent vraiment faire ça. C'est ça, parce que c'est comme de l'extérieur, quand on le voit comme ça, c'est genre. C'est fou, genre. C'est fou. Genre, Ouais. pourquoi tu te lancerais là-dedans? Ah, ouais. Genre, réalistiquement, tu sais, c'est comme n'importe qui moindrement de sensé. Mais il y a du Ben, monde qui veulent vraiment que moi, quand tu sais, il y a du monde qui je parle qui aimerait tellement être à ma place, mais parce qu'ils sont pas là. Ils veulent être là parce qu'ils sont pas là. Mais une fois Ouais, qu'il est ils le là, voient t'es comme pas. ah, c'est tough. Ouais, là. ouais. Genre, ils voient pas à quel point c'est hard. C'est ça. Ouais. Surtout en temps. Tu sais, parce que dans la boxe professionnelle, là, toi, tu le vis là-dedans. Là, puis honnêtement, chapeau à toi, parce que je pense que tu es un des seuls qui se met quand même de l'avant Ouais. ou sur les réseaux sociaux. Puis tout. Ouais. Mais ce que le monde ne comprenne pas, c'est qu'à travers la boxe, non seulement c'est un sport, mais c'est surtout et avant tout une business. Ouais. C'est ça le problème, genre, avec la boxe professionnelle. Genre, amateur, ouais. tu as plus de chances de vivre vivre, pas de l'argent, là, mais genre, Ouais. de enjoy le sport en tant que tel Ouais. que le professionnel. T'enjoy le sport,
jusqu'à là que tu arrives dans un certain niveau que ça devient vraiment une profession. Puis c'est dangereux. Ouais, c'est ça. Là, Là, ça devient un travail. Là, c'est plus la même chose que quand tu enjoy. Là, t'as la pression de. Faut que tu gagnes des combats parce que sinon, à la fin, tu payes pas de loyer. Tu sais. Ouais, Exact. 100%. Est-ce que ça t'a déjà arrivé que tu commences un combat amateur ou pro, puis dès les premières minutes, tu vois que le gars il est bien plus fort que toi? Là? Non, jamais. Ouais. C'est jamais arrivé. Bah, je pense que ça doit être la pire situation. Là. Tu commences, Ouais. tu sais que c'est chaud, là, que yo, s'il te touche, ou whatever, il est beaucoup plus fort que toi. Mais je sais pas si tu y penses autant à Mais ce moment-là. Peut-être que tu n'y penses pas, mais comme tu le vois, là, tu l'as ressenti dès le début, tu vois. On va dire que que Francis Ngannou contre l'anglais, là, Joshua. Ouais. Il a ressenti qu'il était moins fort, là. Il l'a pas senti dès le début. Je Je pense pense pas, qu'il l'a ressenti. Ah ouais? dès le début. Ouais, non, Ok. c'est genre. C'est comme un jeu d'échecs, j'ai l'impression. Puis c'est à la fin que là, tu te retrouves fourré. Genre, t'es comme, ah, il m'a baisé comme ça. Genre. Et Ouais. Tu vois, c'est plus comme ça, genre, j'ai Mhm. l'impression. J'imagine la boxe aussi un sport où le facteur chance est quand même très élevé, non? Non. 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 Moi, je crois pas à ça. Lucky Ah punch. ouais? Non. Parce que je me dis le bon coup au bon moment, à la bonne seconde. Non, non, non. Non, il faut que tu le choisisses ton coup. Il faut que tu le... Ouais. Tu sais, du monde, des fois, on dit, ah, c'est un lucky punch. Ok, mais il a quand même pris la peine de le lancer parce qu'il savait que le gars, il allait s'ouvrir à ce moment-là. C'est sûr que si tu fermes tes yeux, tu lances un coup, puis par chance. Mais les chances sont très, très, très minimes. là. Ouais, ça c'est arrive, on là. dirait, ouais, moi aussi, je suis. Ok. Ouais. Puis, tu sais, je pense pas, mettons, que tu prends quelqu'un qui boxe pas du tout, tu le mets contre les meilleurs boxeurs au monde en ce moment, mettons, Usyk chez les poids lourds, ou mettons. Voilà, c'est sûr. Il n'y a, y a pas de chance. Ouais, les chances sont très, très, Il y a très, pas. très, ouais, C'est ça. 100%. Ouais. Puis, tu vois, là, ça, on va entrer dans des sujets. Ça, c'est genre ton sujet préféré, ça. Ah que ouais, t'aimes bien. vas-y. Tu sais, la boxe. Mhm. Mettons qu'on parle purement, genre, on enlève l'aspect sport, on enlève l'aspect même business, surtout. Mhm. OK? On va dire en tant qu'autodéfense. Ouais. On va dire la boxe. Tu sais, il y a du monde dont lui, c'est genre, il y a trop cet esprit où est-ce que, ah ben, si je le grab, c'est fini. Non. C'est pas ça que je dis. Non, c'est Par contre, tu sais, si tu te fais grab, genre par derrière, puis tu l'as pas vu, là, Non, 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 je te parle genre, tu sais, il y a une altercation, Ouais. OK? Moi, dans ma tête, pour moi, la boxe, c'est genre un des facilement top 2, 3 sports, ou genre sport de combat que tu pourrais pratiquer qui t'aiderait réellement. plus genre. efficace. Ouais. Oui, parce Dans la que rue. ça dépend aussi de la situation du combat, mais souvent, les combats de rue, ça se passe dans la première seconde. Ouais. C'est boum, boum, done. Puis tu bouges. Ouais. Fait que, si la première chose que tu vas utiliser, c'est tes points. Tu vas pas commencer à t'étirer, puis là, commencer à faire des kicks, des 360, comme dans les... Tu sais, ou tu vas commencer à faire de la lutte. Non, tu sais, ça va être souvent, ça va être un punch, boum, Ouais. puis tu t'en vas après. C'est sûr que si tu affrontes un gars de MMA Ouais. qui est très bon dans le grappling, puis là, c'est comme go, on commence, puis il réussit à te catch, à te pogner, t'es probablement fini. Ouais. Mais tu sais, dans la rue, en même temps, tu peux crever les yeux, tu peux arracher les couilles, Ouais, tu peux faire ouais. whatever, tu sais. Mais Puis l'affaire, c'est que j'ai l'impression qu'en autodéfense, surtout dans la rue, l'objectif, c'est comme si une règle non écrite, mais faut pas que tu te retrouves à terre, genre. non, c'est ça. Fait que même si un gars essaierait de te grab, Mm. il te met à terre. Mm. C'est comme une règle que tu peux pas, genre. Parce que ça devient dangereux pour toi aussi. Oui, parce mais que tu ça- sais pas s'il est accompagné, tu sais pas s'il y a une Tu peux arme. faire tu sais pas- kicker à la tête, tu tu- peux faire... genre, il y Ouais, a ouais, trop de. 100%. Ouais, c'est Tu genre. veux juste le frapper, le knocker, puis partir. Bouge. Ouais, mais ça, c'est eux qui sont habiles en boxe. Tu vois? Si le gars, il est pas, c'est pas un gars de boxe, il va pas commencer à faire comme ça, là, tu vois? Il va essayer de sauter dessus. Ou... Même moi, je me bats dans la rue, je vais pas commencer à mettre ma garde. Là. Non, Si non, j'ai un beef avec quelqu'un, c'est boum! Puis je m'en vais. Ouais. Ouais, C'est un coup, boum! Explosif, rapide, précis. direct. Pas tu le swings ton coup, parce que si tu le swings, tu vas peut-être le T'as pas le temps manquer. et tout. Ouais, C'est ouais. vraiment les coups qui vont pas venir le surprendre. Mm. Vraiment, 100%. du point A au point B, boum, sur le menton. Ouais. Mais moi, mon argument, c'était pas ça. Déjà, de un, on parlait pas de boxeur professionnel, déjà. On parlait du fait, exemple, qu'un gars qui pratique à la boxe, on va dire à ton gym, Ouais. il se bat contre, on va dire moi, dans la rue. C'est pas parce que, par exemple, en sparring, il me bat que dans la rue, il va me battre. Et ça, c'est un fait, là. C'est comme. Il peut être. Il y a plus de fort. chance. Il y a plus de Il y a plus chances. de Il y a plus de chance, mais après, je suis pas con non plus, là. Je vais pas laisser monsieur. Mais c'est quoi les circonstances du combat? Est-ce que c'est 1, 2, 3 fight? Est-ce que c'est comme vous savez que vous allez vous C'est battre, ça, vous c'est préparer? surtout ça. Ouais, après, c'est vrai, il y C'est a quoi des les circonstances du combat? Ça dépend beaucoup de ça. C'est sûr, mais on va dire, ouais, 1, 2, 3 fights. 1, 2, 3 fight, il y a vraiment plus de chances qu'il gagne. Si... Après, ça dépend de son niveau en boxe aussi, là. Mais ouais. Ouais. Oui, ça dépend de plein de facteurs. Ouais, ouais. Ouais. Mais c'est sûr. C'est sûr qu'il y a avantage. S'il sait boxer, il est avantagé sur toi. Si toi, mettons, t'es bon dans aucun sport de combat, puis lui, il est bon dans un Sport de aspect. combat. On va dire, lui, c'est genre Jiu-Jitsu, on va dire. Ouf.
C'est tough, mais. Le gars de boxe est avantagé. Ah ouais, tu penses? Moi, je pense pas, bro. C'est le justice, ça faut frapper. Ils savent juste grappler, tu sais. Fait que Mais après, ça dépend. Mais c'est vrai que s'il se fait pogner, c'est off. ouais, c'est ça. Mais après, si lui aussi, il pogne bien. Ouais, c'est sûr que s'il le pogne. Mais tu sais, une fois par terre dans la rue, il n'y a plus de règles, je peux arracher ses oreilles. Ouais, je c'est peux ça. crever Il y a ses trop de yeux. facteurs X, ouais, 100%. C'est sûr, c'est sûr. Mais, gars, dans tous les cas, c'est pas le but, on veut pas se battre. C'est pas le but. Ouais, on n'incite pas à la violence, Ouais, c'est c'est que ça, ça soit clair. Mais c'est juste pour dire qu'il y en a vraiment genre qui pratiqueraient le sport. Parce que, comme tu as dit, la boxe en soi, ça peut t'aider vraiment dans tous les aspects de la vie. Ouais. Puis honnêtement, encore une fois, chapeau, maturité exceptionnelle. Parce que moi, exemple, à 20 ans, moi, je pratiquais de la boxe. Moi, je voyais pas l'utilité que quelqu'un pratique de la boxe si c'était pour pas faire une carrière pro. Moi aussi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais en réalité, maintenant que tu sais, je coach et souvent je coach monsieur, madame, tout le monde et tout, puis je vois les bienfaits que ça fait dans leur vie, Ouais. je me dis c'est insane. En fait, plein d'affaires. Pour la forme physique, probablement. Mentalement, savoir que tu sais te défendre, Ouais. ça donne plus confiance en toi. Mm. Se dépasser, gérer le stress, gérer la défaite, gérer la victoire dans la vie, dans tous les aspects. Mhm. La boxe, c'est très bon. Ouais. Est-ce que présentement au Québec, Jean-Pascal, il est fini, on est d'accord? Ouais. Est-ce qu'il y a des boxeurs qui gagnent des millions de dollars? En ce moment, Ouais. Ouais. Ah ouais, ok. Ouais. quand même. Beterbiev avait comme fait 25 millions sur le dernier combat. Wow. Mais tu sais, lui, il habite au Québec, c'est un Russe. Mbili, il s'est battu sur Netflix en sous de Canelo Crawford. Ouais. Puis je pense qu'il a fait dans les millions, d'après moi. Nice. Nice. C'était un gros fight, ça. Quand Ouais, même, c'est un hein. gros fight. Ouais. Récemment, là, ouais, je pense. que Ouais. j'ai vu. Ouais. Christian Billy. Égalité, non? Ouais. Ouais. Fait qu'il y a la possibilité Oui. d'aller jusqu'au bout du tunnel. Oui. C'est fort, c'est fort. Comment tu l'as trouvé? Parce que dernièrement, le fight Canelo-Crawford, genre toi, comment tu l'as C'était trouvé? incroyable. Crawford, ce qu'il a fait, c'est légendaire. Puis les gens s'en rendent même. Les gens qui connaissent pas la Genre, boxe le monde sont pas conscients. sont pas conscients de ce qu'il a fait. Yo. Parce que les catégories qu'il a montées, puis il est allé chercher le meilleur à 168 livres, qui est comme 3 catégories en haut de lui, qui avait toutes les ceintures. Il l'a battu comme si rien n'était. Ouais. Il l'a dominé comme si c'était facile. C'est incroyable, c'est légendaire ce qu'il a fait. Crawford, en faisant ça, il s'est mis dans un des meilleurs boxeurs dans l'histoire de la boxe. Ah ouais. C'est hein. incroyable ce qu'il a fait. Mais toi, Incroyable. avant le combat, Ouais. tu pensais qui allait gagner ça, honnêtement? J'étais vraiment 50-50. J'étais comme, Ah ouais? je voyais beaucoup de scénarios dans ma tête. J'étais comme, soit Crawford va le outboxer comme qu'il l'a outboxé là, vu qu'il est plus rapide, plus agile, ou soit Canelo va le knockout cold. Parce que Ok. il frappe plus fort, il est gros, boum, puis Crawford, des fois, il s'est touché avec des shots il est comme à l'ouvert. Fait que, moi, je savais vraiment pas, j'étais vraiment hésitant. J'ai- Je donnais un petit avantage à Canelo. Ouais, Un petit avantage à moi Canelo. aussi, je pense que c'était un peu ça. Ouais, j'ai donné un petit avantage à Canelo. Mais j'étais comme parce que le monde, je pense, il réalise pas à quel point quand un boxeur perd du poids, genre, il se draine au maximum là, Mhm. jusqu'à la dernière livre. Mhm. Puis Crawford, c'est ça qu'il faisait tout au long de sa carrière pour 147. Puis là, je me dis, là, il a monté de 2 catégories. En fait, non, Crawford, il a commencé sa carrière à 135. Il est monté à 140. Il a pris toutes les ceintures à 140. Il est monté à 147. Il a pris toutes les ceintures à 147. Il est monté à 154. Il a battu Madrimov. Il a pris la ceinture. Il est le champion du monde. Après ça, il a skippé après 164, c'est 160. Il a skippé 160. Il est allé directement à 168. Il a pris Canelo, le meilleur à 168, qui a toutes les ceintures. Puis il l'a battu comme si rien n'était. Canelo, ça, c'est une légende. C'est une légende qui a Voilà. battu plein de monde. Là. Il a battu une liste de C'est personnes. fou, man. Puis Crawford, qui vient originalement des 135 livres, l'a battu comme si rien n'était. C'est fou. Ouais. Ça, c'est-à-dire que c'est quasiment son poids naturel. Quasiment, non? Ouais, son poids naturel. C'est comme si s'est battu à son poids naturel contre un gars beaucoup plus gros que lui. Puis il l'a battu, vraiment, il l'a dominé. Puis Shout c'est out. beau comment il l'a battu. C'était Ouais. c'est la belle boxe, la belle technique. Comme si vous voulez, apprendre la boxe, regardez Canelo Crawford, regardez comment il l'a battu. C'est la belle Ouais, boxe. 100%. Est-ce qu'il y a des boxeurs qui t'impressionnent, genre, niveau mondial? Crawford. Crawford? Crawford m'impressionne beaucoup. Shakur Svensson m'impressionne. Tank Davis m'impressionne. Il y en a beaucoup qui m'impressionnent. Benavidez, j'aime beaucoup, il m'impressionne. Usyk, il est très impressionnant aussi. Jaron Ennis, Boots. Lui, je vais m'en sparer avec sûrement la semaine prochaine à Philadelphie. Ouais, il y a beaucoup de boxeurs qui m'impressionnent. Ça ressemble à quoi ton style de boxe, toi? Je suis un counter-puncher. Je suis vraiment un bon counter-puncher. Boxer, counter-puncher. Rapide, très agile. Je suis capable d'avoir plusieurs styles dans un... C'est ça ma force, je suis capable de m'adapter puis avoir plusieurs styles dans un ring. Ok. S'il faut que j'avance, je peux avancer. S'il faut que je bouge, je peux bouger. Mais je suis Ok. très rapide pour mon poids. C'est mon avantage. Puis est-ce que, Puis je suis exemple, très bon contre-attaque. tu t'adaptes avant un combat? J'imagine que vous checkez un peu les combats de l'adversaire, là. Ouais. Tu t'adaptes selon ton adversaire? Ouais, Ok, fait que absolument. des fois, tu peux changer de style à cause que c'est Ouais. lui, il se bat comme ça. ouais. Ah ouais, Ouais. ça, j'imagine que ça doit être un aspect quand même compliqué un peu.
Ouais, mais il y a des gens qui sont capables de le faire plus facilement que d'autres. Ok. Il y a des gens qui ont juste un style, sont juste capables d'avancer puis de frapper. Les gens qui sont capables de juste reculer, regarder le boxer en avançant. Moi, je suis capable de faire tout. Je suis capable de tout faire. Ok. Ouais. Nice. Est-ce que tu penses arriver à un certain niveau? Parce que là, je sais que vous analysez, on va dire, les adversaires tu sais, contre qui tu vas t'affronter, mais c'est pas aussi poussé par rapport au camp d'entraînement. Tu sais, c'est comme, vous allez améliorer certains détails, tu vois. Mais est-ce que tu penses, genre, arriver au niveau mondial, c'est comme, ça, genre, vous allez l'étudier for real, genre? Ben, je l'étudie déjà comme si c'était. Là, ce combat-là, je le traite comme si c'était un combat championnat du monde. OK. T'sais, on l'étudie, le gars. On Mais se c'est quand même prépare pour 2 ceintures. Là, fait pour 2 ceintures. On arrive dans le niveau mondial. Là, le gars est déjà classé 14e mondial. Toi, t'es classé en ce moment ou? Ouais, je suis même pas classé, moi. Ok, t'es pas classé encore. Non. Je suis comme 30, 40e. Là. Ok. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, fait que là, toi, lui, tu l'étudies vraiment, fait que c'est comme si tout le camp d'entraînement, cette fois-ci, est vraiment adapté à lui. C'est ça. Avant, mes camps d'entraînement, c'était comme juste pour moi, en général. Moi, Ouais, là, c'est vraiment plus visé pour lui. OK. Ouais. Nice. Puis lui, c'est quel genre de gars? C'est un gars genre... C'est un gars qui avance fort physiquement, qui va avancer. Ouais. Il va essayer de me mettre de la pression pour me casser. Je sais déjà ce qu'il va faire parce que lui, il a une façon de boxer. C'est pas un boxeur multidimensionnel, là. Ouais. Mais il est bon dans ce qu'il fait. Ouais. Puis je le prends très au sérieux. Ouais. C'est quoi ta plus grande force dans la boxe? Mes contre-attaques. Je suis un très bon Ok. counter-puncher, mon timing, ma vitesse. Ok. Mais je suis un très bon counter-puncher. Puis tu dirais que le mindset, c'est important à combien de pourcents, on va dire? C'est Je sais pas si ma question fait du sens. 80. Ah ouais? Hein? Ok. 27, ouais, vraiment. C'est fort. Parce que je sais que t'es confiant. Ben oui. C'est Ouais, bon. ouais, Là. c'est sûr. Tu peux penser un peu à. Bon, un peu moins, mais genre comme Cédric Doumbé, tu connais, j'imagine. Ouais. Comme. Peu importe, je pense, l'adversaire qu'on te met devant toi, je pense que tu assumerais que tu serais Si capable j'accepte de le battre. combat et je signe le contrat, c'est parce que je suis sûr de gagner. Ouais, Sinon, je le prends pas le combat. c'est ça. Ouais. Est-ce que vous pensez qu'il y a des boxeurs pros qui acceptent un combat, mais malgré ça, ils sont comme. Genre, ils sont stressés du fait Ouais. que. Ah ouais? Je pense que je suis 14-0 en ce moment. Je pense que 14 de mes premiers adversaires, ils savaient un peu dans leur tête qu'ils allaient perdre. Là. Ok. Ça, je pense que tu pars d'un gros désavantage déjà là. Si tu Ouais. penses que tu vas perdre, Ouais. bonne Ouais. chance. Il y en a qui se disent, bon, je suis pas sûr, mais je vais essayer. Ah, ça, c'est off. Ça. Mais tu sais, ça, c'est un problème aussi avec un reproche qui se retrouve souvent dans le monde de la boxe, que ce soit au Québec, mais genre en général, c'est le fait que, ils vont dire, quand un boxeur commence professionnel, Ouais. c'est souvent genre, on essaie de le build, mais c'est pas vraiment des bons adversaires ou que le Ouais. monde connaisse. C'est genre, surtout ici au Québec, je sais que les fans, ils sont un peu plus rigides là-dessus. Ouais. C'est genre, ah, on aimerait ça que ce gars-là, il se batte contre tel autre Québécois, puis là, tu sais, ça fasse Ouais. des combats locaux, puis tout. C'est vrai qu'au début, il donnait des combats. Quand t'es protégé par un moteur, il donne des combats faciles. Au début, tes premiers Entre combats. guillemets, là. Ben, facile, ouais, c'est ça. Pour te build un peu. Ouais. Build ton nom, te faire connaître. Mais c'est normal en même temps. Tu signes un jeune prodige, je vais pas le mettre contre un tueur Ben oui. en partant. Puis le tueur, pourquoi il affronterait un nouveau jeune prodige qui vient d'arriver, qui est 0-0? C'est quoi son avantage à faire ce combat-là? C'est quoi qu'il a à gagner? Il y a beaucoup à perdre parce que le gars, c'est un inconnu. Il n'est pas encore de nom. Puis en plus, il est bon. Fait que dans les deux camps, ça C'est n'a pas pas de avantageux sens. 100%. Ouais. Ouais. Fait que faut que tu builds ton nom, faut que tu deviennes quelqu'un, faut que tu deviennes somebody pour que tu aies de la valeur. Là, mon prochain combat, c'est contre un gros adversaire que le monde demandait. Tu sais, le monde voulait des combats locaux, justement, comme tu as dit, contre d'autres bons. Puis c'est ça que je fais, j'affronte. J'ai pris un énorme step-up. Là, comme, où est-ce que je suis rendu dans ma carrière? Normalement, j'affronte pas des adversaires de même. Mais j'ai pris un gros step-up pour affronter ce gars-là. Ouais. Nice. Ouais. Mais ouais, ça c'est bon. Déjà, mais tu sais, exemple, parce que eux, souvent, un des reproches aussi avec la boxe, puis ça c'est, là, tu parlais niveau au début, là, mais même niveau avancé, des fights comme Canelo Crawford, il n'y en a pas souvent, genre. Ouais. Parce que, exemple, les meilleurs affrontent les meilleurs, Ouais, etc. c'est vrai, c'est vrai. Ça, il n'y en a pas souvent, puis ça, on dirait que ça perd l'intérêt du Mais public. la boxe a perdu beaucoup d'intérêt dans les dernières années à cause de ça. Mais là, c'est en train de revenir Oui, depuis c'est ça, j'ai que vu. Turkey Al-Ashik, le gars de Ouais. Riyad, commence à mettre l'argent, la grosse argent sur la table pour que tout le monde s'affronte. Mhm. Ouais. Il fait les gros combats que tout le monde veut voir. Fait que là, la boxe est en train de revivre en ce moment. Eh oui, c'est ce qu'il faut. Parce que les gens qui sont. Exemple, moi, c'est pas un sport que je regarde, mais quand c'est des combats comme ça, je regarde. Tu vois. Ouais. Je pense que la plupart des gens qui sont pas dans le monde de la boxe sont comme moi Parce que aussi. sinon, tout le monde regarde en général la UFC, genre. Ouais, parce que aussi, les meilleurs s'affrontent. Ouais, les meilleurs Mais là, directs. la boxe, ça commence à vraiment devenir de même. Là. Genre, tous les gros combats arrivent, les gros combats que le monde veut le voir se font. Mhm. Parce que justement, t'as le gars de Turkey qui met le gros argent en jeu, il met des 100 millions. Canelo a fait 150 millions pour battre Oui. Crawford. Ouais. Ok. Damn. Il aurait jamais affronté Crawford sinon, si c'était pas pour moins que ça. Il aurait Ouais. jamais affronté Crawford. Ah, là, il est bon, c'est bon. Ouais.
Est-ce que mondialement parlant, des gens de ton âge, il y a des gens qui sont plus en voie qui ont plus de succès présentement dans la boxe? Qui sont en voie du succès? Ouais. Parce que je sais que t'es un prospect. Ouais. Est-ce qu'il y a des gars de ton âge qui sont encore plus hauts que toi? Genre plus avancés dans leur Ouais. carrière? Ouais, il y en a. Ok, non. Ouais, il y en a qui sont comme. Qui est plus avancé? Il y en a, il y en a quelques-uns. Je te dis les noms, tu peux les connaître, là, Ouais. mais. Je connais un, je pense qu'il est plus vieux, Bakary Samaké. Je sais pas s'il est... Ah, il est plus vieux. Ouais. Ok, il est plus vieux. Hein? Ok, ouais. Il est pas tant que ça plus avancé. Un petit peu plus avancé. Ouais, Ok, nice. Mais lui, c'est pourrais- niveau réseaux sociaux, genre. ouais, mais lui, c'est ça, il est vraiment hyped up. Là, comme, c'est un bon boxeur, mais il y a rien de spécial. Comme il y a des boxeurs bien meilleurs que lui, Ok, qui ok. sont moins connus. C'est juste que lui, il est très bon avec les réseaux sociaux, mais Oh. que le monde parle de lui. Ben, je sais pas pourquoi lui, spécialement, le monde parle de lui. Qu'est-ce Je qu'il sais y a pas, de moi, je spécial? le connais des réseaux, là. Genre, mais tout le monde sent son nom, mais comme Bakary Samaké, c'est un boxeur, Pas plus que... pas plus que ça. Là. Ok, ouais, ouais. Ah, ok, il est bon, mais Ah ouais. je sais pas, il s'est fait un nom, mais tant mieux pour lui, il s'est réussi à se faire un nom sans avoir rien accompli, puisqu'il n'y a absolument rien accompli dans le sport encore. Là. Ah ouais, hein? Ouais, concrètement. Genre. Ouais. Ok, ok, ok. Mais c'est les réseaux sociaux qui Ouais. dominent au Ouais, final. c'est ça. c'est Tu C'est sais, ça. Ryan Garcia, c'était une star avant même d'avoir fait quoi que ce soit. Là. Ok. Ouais. Ouais. C'est les Par réseaux. curiosité, genre, on va dire, toi, Davis, Gervonta Ouais. Tank. Là, je sais, obviously, là, c'est une question qui se pose pas réellement parce que vous n'êtes pas du même poids, nanana. Est-ce que tu penses que, genre, tu le battrais, genre? Ben oui. C'est qui ça? Tank? Tank, là? Ouais, Tank. Ben oui. Ah ouais? Ok, Il pèse 135 livres, il mesure 5 pieds 5. Ok, c'est ça. Ok. Ouais, tu penses qu'il le battrait? Mais dans ma tête, c'est comme... il est top. Mais parce que Ouais, le mais- poids, c'est trop un facteur. Ben, Oui, il- je comprends. Je me mets debout, il m'arrive ici, il est petit, c'est pas le même poids du tout. Là. Tu sais, si j'étais un gars qui boxe pas, ok, il me battrait, mais là, je boxe, je suis un bon boxeur à 168 livres. Tank, c'est pas la même. Il y a des catégories de poids dans la boxe pour une raison. Ouais. Puis tu sais, Crawford, Canelo, déjà là, Crawford, c'est exceptionnel ce qu'il a fait. Mais en plus, il était à peu près la même grandeur qu'Canelo, il était à peu près la même charpente. On dirait que ça sauve un peu. Ouais, tu sais, le poids, il était pas si pire. Mais là, Tank, contre moi, ça n'a pas Il est rapport. vraiment Là. petit, ouais, ok, ok. Ouais, vraiment plus C'est petit. surtout la taille, en fait, qu'il faut. Ouais. Aussi, là. La taille, le poids, il est petit, là, Tank. Là, il marche à comme ça, 45 livres. Là. J'ai un 40 livres sur lui. Là. Plus la grandeur, plus que je suis un bon boxeur, que je suis rapide, tout ça. Non. Genre, son combat contre Jake Paul, tu penses qu'il va perdre? Je suis vraiment curieux de voir ça. Comme Jake Paul, que Tank est vraiment meilleur que Jake Paul en tant que Ouais. boxeur, mais il est vraiment plus petit C'est aussi. ça le truc. Fait que j'ai hâte de voir ça. Je suis curieux de voir ça quand même. Ouais, Je suis ouais, vraiment ouais. curieux de voir ça. Même moi, j'ai très Genre, hâte. tu penses qu'il va gagner? Si tu devais mettre de l'argent, là. Tank. Ouais. Parce qu'il est vraiment meilleur. Il est vraiment meilleur que Jake Paul. Ouais. Si Jake Paul était, mettons, 50% moins bon que Tank, je dirais Jake Paul gagnerait. Mais là, Jake Paul est comme 80% moins, même 90% moins bon que Ouais, Tank. ouais. Ouais. Puis, j'allais poser une question, mais est-ce que des fois, il y a des combats arrangés dans la boxe? Non. Jamais? Non. Puis souvent, les gens qui sont en dehors du monde de la boxe Ouais, pensent que... mais depuis Jake... En fait, c'est depuis Jake Paul. Ouais, là. en fait, c'est ça. C'est depuis Jake Paul que le monde parle de ça, mais non, je pense. Ah ouais? C'est Jamais. trop. Comme ça se voit quand c'est arrangé. Là. Ça se voit. Moi, je sais, j'en fais des sparring, je suis dans le monde de la boxe. Puis pour arranger un combat, il faut que tu sois bon acteur. Jake Paul, no way, qui engage des acteurs là, pour se battre. Là, tu sais, même dans les films, quand ils font semblant de se battre, même, Tu le vois. tu le vois, ils font des répétitions. C'est OK, stop, on recommence. C'est un film. Ouais. Mais faire tout ça en live. Faut être non, bon, faut être très bon faut être acteur. bon, ouais. Ouais, 100%. Je pense que c'est juste purement du hate vis-à-vis de Jake Paul. Là. Ouais, c'est du hate. Le monde, il l'aime tellement pas. Ah, tu sais, Ouais, c'est Le monde arrangé. veut juste pas accepter qu'est-ce qu'il fait. Comme... Mais il est fort pour de vrai. Est-ce que tu penses toujours que tu le bats les mains dans le dos? Jake Paul? Ben oui. Ah ouais? Ben oui. Ok, attends. Je le respecte beaucoup. J'ai beaucoup de respect pour Jake Paul, ce qu'il fait dans la boxe. Genre dans la boxe. J'ai beaucoup de respect pour ce qu'il fait dans la vie. Comme il est fou mentalement, justement. Comme ce qu'il fait, il accomplit tellement de choses. Ce gars-là, il fait plein de choses en même temps. Il est incroyable. Mais il n'y a pas de talent, Jake Paul. C'est un travaillant, il travaille fort, mais regarde, c'est comme. Si tu connais un peu la boxe, regarde comment il boxe, il n'y a pas de talent. Il n'y a pas de talent naturel. C'est un gars qui a vraiment mis beaucoup d'argent sur lui. Il a une grosse équipe. Il a travaillé très fort, puis ça a donné ça. Puis pour vrai, je trouve vraiment pas pour un gars que ça fait 5 ans qu'il boxe, il est pas tant bon que ça. Il y a des gars qui, en 5 ans, deviennent bien meilleurs que lui. Ouais. Moi, je suis vraiment meilleur que lui. À peu près, il est un petit peu plus lourd que moi, mais quand même, c'est pas comme si j'étais tank à 135 livres. Là. Ouais, ça va. Il y a peut-être un 20-30 livres de plus que moi, mais si tu me donnes un bras, ma main gauche, juste avec mon jab, ma main avant, je bats Jake Paul. Je mettrais tout mon argent là-dessus. Honnêtement. Chaud Genre, time. non, parce que je sais, Genre, je ok, suis conscient. Je dis pas ça parce que je suis
je veux sonner genre overconfident. Genre, je suis vraiment réaliste. Genre, si tu me demandes ce que je bats Usyk, absolument pas. Wow. Tu sais, il a fait le même. Mais je suis vraiment réalistiquement. Je veux pas sonner comme le gars narcissique ou quoi que ce soit. Mais si vous connaissez un peu la boxe, guys, qui regardent le podcast, puis vous connaissez un peu la boxe, puis vous m'avez déjà vu boxer, puis vous avez déjà vu Jake Paul boxer, vous savez très bien que le niveau est pas le même. Non, c'est pas le même. Puis juste ma vitesse, Jake Paul, il est lent. Il est lent sur ses pieds. Il est lent, il est très lent. Juste avec mon jab, ma vitesse, mon jeu de jambes, il pourrait pas me toucher. Puis moi, je le outboxerais, poum, poum. Je bougerais, poum, poum. Okay, ouais, Comme ouais. facile. À quel moment tu te dirais, OK, là, peut-être je le bats pas les mains dans le... Genre, qui qu'il faudrait qu'il batte pour que là, tu te dis, OK, ouais. Genre, j'utilise mes 2 mains pour le battre, genre. Qui faudrait qu'il batte? Ouais. Ben, s'il bat un boxeur, genre légitime. Parce que même le monde parle de Tommy Fury. Tommy Fury, il est pas bon. Il a 10 combats amateurs. Tommy Fury, il est pas bon, là. Genre, c'est un adversaire. J'ai Shaquille Finn, le Nord-Cray, là. Mon prochain adversaire que j'affronte, Nord-Cray, Tommy Fury en 2 rounds, là. OK. Tommy Fury, il a outboxé Jake Paul. Fait que qui ferait que Jake Paul batte? Il faudrait qu'il batte un boxeur au moins légitime, là, un bon boxeur. Pas un gars qui sort de désintox comme Chavez Junior. Puis qui boxe pas depuis des années, qui s'entraîne même pas, qui est gros, puis qu'il est perdu contre Anderson Silva qui avait 50 ans. Il faut qu'il boxe un gars légitime, de son poids, qui est professionnel, qui est quand même un bon talent. Puis si Jake Paul le bat, je dis OK, je vais peut-être pas une main dans le dos. Mais juste avec ce que je vois de lui, de comment il boxe, juste avec comment je vois, je sais que je battrais une main dans le dos. Ouais. Puis comme je crois vraiment dans mon cœur, deep down, que Non, ça se voit que tu y crois, ça se voit. je le crois à 100%, je battrais une main dans le dos. Pour de vrai. Ouais. Genre une main dans le dos, j'exagère même pas. Ouais. Puis toi, t'es dans la catégorie à Canelo, si je me trompe pas. Ouais. Exemple, tu penses que tu pourrais tenir combien de rounds? Je sais pas. Contre Canelo? Ouais. Ou mais genre dans les top 5 des cette catégorie. Je sais pas. Je me dirais pas, genre, moi je pense que t'as fait 5 rounds avant de me faire knocker contre Canelo. Genre, j'ai pas ce mindset-là, tu vois. C'est trop, Je sais pas. c'est trop une question qui se... Genre, Mais pour vrai, je serais curieux. Je serais curieux de voir à quel. Genre. Parce que en ce moment, je te dirais que niveau talent, mon talent, il est vraiment de niveau mondial. Genre, niveau Canelo, tout ça, niveau mon talent. Ce qui me manque pour ce niveau-là, c'est juste de l'expérience et de la maturité physique. Ouais, c'est vrai. C'est ça. Fait que c'est juste ça qui manque. Mais en termes de talent, si on va juste skills pour skills, je suis le même niveau que Canelo, tous ces gars-là, niveau de skills. Mais il manque juste de l'expérience de boxer les 12 rounds puis être capable de keep up physiquement. C'est à quel âge dans la boxe votre apogée à peu près? Ça dépend pour chaque boxeur, mais je dirais entre 26 et 28. 26, 28, 30. Ok. Ouais, entre 26 et 30. Ouais, un peu. Ouais. Ça fait du sens. Quelqu'un qui voudrait commencer, genre, on va dire, assez tard, là, genre 30 ans, 35 ans, lui, est-ce que même tu le suggérerais de faire même des combats amateurs? Ouais. Ouais? Ouais, je dirais faire un combat amateur. Ben oui, il va pas commencer pro direct. Non, mais ouais, je dirais faire un combat amateur. Ça va être une bonne expérience de vie, puis ça va t'apprendre beaucoup en tant qu'homme, puis sur toi-même. Ça va t'aider dans tous les aspects de la vie. Ouais, absolument. Ah ouais. Puis est-ce que pour toi, il y a comme un âge... Parce que souvent, vu que tu as 20 ans, je sais que toi, les gars de 30 ans, tu les vois comme plus vieux. Ouais. Genre, ben, tu vas voir, là, plus le temps passe, plus tu vas être comme, 30 ans, finalement, c'était pas si vieux que ça. Ouais. Mais, exemple, à 30... Genre, y a-tu un âge pour toi où est-ce que tu dis, ouais, ça serait peut-être pas bon qu'il fasse des combats amateurs? S'il a jamais fait de boxe? Ouais. Ben, dans le sens qu'il veut commencer à faire de la boxe, mais... Parce qu'à un certain niveau, peut-être, ça devient dangereux. Même si t'as 50 ans, tu veux un combat contre un autre gars de 50 ans, ok, mais si tu as 50 ans, tu veux un combat contre un gars de 30 ans, je te dirais non. Non, mais c'est ça que je parle. Ouais, ben, contre un gars de ton âge ou contre Genre, non, des adultes, là. Ok, genre je te 20 ans dirais plus. dépasser 40 ans. Fais pas les dépasser 40 ans. Ça peut être dangereux pour toi. Ouais, parce que, exemple, ici, à la fédération, tu sais, il y a la catégorie Master, ouais. Master. Mais tu sais, eux autres sont très rigides. Genre, c'est comme il se fait toucher une fois, c'est genre, le combat s'arrête. C'est correct. C'est quoi, c'est 40 ans et plus? Ouais, c'est 40 ans et plus, je pense. Je pense que c'est 40 ans, je pense. Ouais, ça fait du sens. Au moins, les gars sont en forme, là, tu sais. Ouais. Ils sont en forme. Non, c'est vrai. Là, Weekends, je vais te nommer des boxeurs du Québec. Ouais. OK? J'aimerais ça que tu me dises, là, tu m'as dit au début que tu es quelqu'un qui parle straight, puis j'aimerais ça que tu me dises ton opinion normale. Ouais. OK? Je tiens à préciser, tous les boxeurs que je vais nommer, c'est tous des bons boxeurs. Mhm. OK? C'est pas genre... Là, la question que je vais te poser, c'est juste de dire underrated ou overrated Ok. par rapport à ces boxeurs-là. Puis quand je dis underrated, overrated, c'est par rapport à le hype qu'ils ont vis-à-vis des réseaux sociaux. Ouais. Donc, ça se peut qu'il y en a qui sont still super bons,
mais sont comme overrated. Genre par Bakary Samaki. Genre, exemple. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. OK. So, là, t'es prêt, là? Ouais. OK, on va commencer premier. Steven Butler. Est-ce qu'il y a. Steven Butler, je dirais pas qu'il est overrated, je dirais pas qu'il est underrated non plus. Je dirais Ouais, tu peux dire, genre, je dirais il est là. Il est là. Oui, Ouais. normal. c'est bon. Mathieu Germain. Mathieu Germain aussi, Il est là. il est là. Derek Pomerleau. Derek Pomerleau, il est underrated. Ah ouais? Underrated, ouais. OK. Jacob Blais. Jacob Blais, il est underrated aussi. OK. Ouais, je pense que le monde ne reconnaît pas son talent à cause qu'il a perdu son premier combat professionnel, mais OK. il est vraiment meilleur que ce que le monde pense. OK. Keo Mali. Ah, Kiyoma? Ouais. Underrated. Solide, ce gars-là. Très solide. Ah ouais? Lui, quand il va le passer pro, il va faire parler. Winner Bondouche. Ouais, je sais qu'il il est ce qui est. Je dirais pas ni un ni l'autre. Ah ouais, il est là? Il est là, ouais. OK. Parce que lui, je trouve ça dommage parce qu'il y a tellement pas de Hype. ouais, de hype. Mais moi, je le trouve bon, genre, par rapport à... En tout cas, Maz. Maz, je dirais là aussi. Il est là. Ouais. Patrice Volny. Patrice Vanny, là aussi. Ah ouais? Ouais. Par rapport à son talent, il est là pour le Il hype. est là, là. ouais. OK. Kevin Beauséjour. Ben, il est underrated. Il fait pas parler encore, mais il va pas parler éventuellement, lui. Christopher Guerrero. Christopher Guerrero, il fait parler. Il est connu, il est bon. Je dirais qu'il Il est là. il est là. Junior Petanqui. Julien Petanqui, Ah, je connais lui. il est très bon aussi. Il est pas assez connu pour son talent, ouais. Je dirais underrated. Underrated. Ouais. Thompson. Ah, Chad ou lequel? Chad. Underrated. OK. Nick Henson. Denis. Nicolas Denis, il est là. OK. Avery. Fuck, je connais pas son nom de famille. Avery Martin Duval, il est meilleur que le monde pense. Je dirais underrated. Ah ouais? Ouais, il est meilleur que ce que les gens pensent. Les gens, il y a beaucoup de gens qui le hate, ça, mais il est très bon boxeur. Il est juste comme pas encore montré toutes ses habiletés dans un ring, mais il est très bon. Eric Bézignan. Eric Bazilian, je dirais, il est là. Christopher Mbili. Mbili, il est là aussi. Comme son talent il est reconnu. Ouais. Mais en fait, je veux dire, j'ai personne que je veux dire qui est overrated. Je veux pas 10 personnes dans la boxe. La boxe au Québec, c'est un petit monde. Je veux pas Il y a 10 pas assez personnes. de gens, je pense, qui sont genre tellement mis de l'avant pour rien. Ouais, Peut-être. pour rien, c'est ça. Il y a personne qui. Ben, il y en a quelques-uns que t'as pas nommé encore, que je trouve overrated, mais je le dirai pas publiquement. Je le dirai pas publiquement. C'est du monde que je fréquente. Ouais, 100%. Mais tous ceux que t'as nommés, comme j'ai été honnête, je pense vraiment comme. OK. Il y en a un autre. Lui aussi, je connais pas son nom de famille. J'ai oublié, mais Omar. Zatiti, Ouais. il est bon aussi. Je le connais pas, comme. J'ai jamais vraiment vu. Je sais, c'est très bien c'est qui. On a grandi après le même box, mais je l'ai pas vu boxer derrière moi. Je sais pas comme son talent, il est bon à quel point. Mais je pense que c'est un bon boxeur. Je le dirais underrated. OK. Ouais. Cédric Belloni. Cédric Belloni, je dirais. J'ai hâte qu'il passe pro, voir que ça va donner quoi. Ouais, underrated. Underrated. Ouais. Jean-Pascal. Jean-Pascal. C'est Jean-Pascal. Jean-Pascal, c'est Jean-Pascal. Jean-Pascal, c'est la légende. Là, je dirais Jean-Pascal qui est là. Il est OK. là. Là, il est reconnu pour qu'est-ce qu'il est. Ouais. Stéphane Barthélemy. Underrated. Ah ouais? Ouais. OK. Alex Gaumont. Il est là. Luis Santana. Louis Santana, underrated. Il est meilleur que ce que les gens pensent. OK. David David Lemieux. Lemieux, il est là. OK. Abed El Safadi. Abed, il aurait mérité d'être plus connu. Ouais? Il aurait mérité d'avoir plus de lumière sur lui. OK. Parce que, ouais. OK. Là, je vois que t'es super gentil. Puis tout, là, ça, c'est bon. J'espère que l'audience a apprécié. J'espère que l'audience a apprécié. Mais le jeu, c'est pas terminé là. Il y a une partie 2. Il y a une partie 2. Que là, tu vas devoir trancher un peu. Ok. OK? Là, c'est juste genre... Parce que... Tu veux que je fasse des ennemis, là? Genre, tous ceux que tu as nommés, ils vont tous voir ça, là. On a fait la même chose avec Abed. de toute façon. Ouais, t'inquiète. Tu dis, ah, c'est pour le show. Tu dis ça. Mais check, là, toi, parce que toi, t'es en finale. Mhm. OK? Fait que, tu sais, toi, t'as une estime de toi et tout, là. Ouais. Fait que là, je vais te nommer les gars, les mêmes gars. Puis là, je veux juste que tu dises entre les deux, c'est qui, genre,
Le plus de potentiel ou... Ouais, le plus de potentiel. Niveau... Potentiel, ok. Par Ok. rapport à sa catégorie, parce que des fois, j'imagine que c'est pas la Ouais, même ok, catégorie. Ouais. ok. OK? So, Steven Butler, Mathieu Germain. Pour vrai, c'est très. Va falloir t'en choisir un. Ah, man. En plus, je suis proche avec les deux. Mathieu Germain, c'est un ami. Butler, c'est un ami. Ouais, tu dis Bruce. Les deux sont forts dans tous les cas. Oui, Je les les connais deux, pas, tout mais le monde deux- sont bons. Juste te C'est dire. juste que Butler, Butler, je donnerais un peu plus de chance parce que dans les gros combats, parce qu'il a une force de frappe. Fait qu'il peut toujours surprendre Mm. avec un coup de poing. Genre, il affronte n'importe qui, il peut toujours te pogner boom flush. Tandis que Mathieu Germain, il y a moins ce facteur-là. Même si c'est un très bon boxeur, peut-être même plus de IQ que Butler. Mais Butler, il a une meilleure force de frappe. Avec Butler, il y a plus de chances d'en sortir dans un gros combat, d'avoir le boom, le one punch qui va knocker n'importe So, qui. Butler. Ça, c'est On des va dire boxeurs pro. Ouais, tout boxeur pro. Keo Mali et Winner Bondo. Kyo. Vraiment. OK. Et Maz et Patrice Volny. Paris Volny. Ah ouais, OK. Ouais. Kevin Beauséjour et Christopher Guerrero. Ça, c'est égal à peu près. Qui a plus de potentiel? Parce que Kevin Beauséjour, il est très bon, mais je comprends pas pourquoi il passe pas pro encore comme. C'est comme Henry qui commence à être trop tard. Il est très bon, mais c'est comme. Faut que ça avance. Il est vieux. Ben, il est pas. Il est comme 26, 27. Ok. Faudrait que ça. Il est très bon, mais comme. Ça fait longtemps qu'il aurait dû être pro. T'as déjà sparé avec lui? Ouais, très bon. Très bon boxeur. Underrated, comme que je dis, il mérite. S'il avait passé pro plus jeune, il aurait été plus connu aujourd'hui. Mais. Je sais pas. Chris Guerrero. OK. Chris Guerrero, parce que là, Chris il est déjà il est dans une lancée en ce moment. Ouais. Ouais. Entre Junior Petanki puis Chad Thompson. Oh, c'est sont dures des questions. Il a fait exprès, là. Il aime Ouais, ça. c'est dur des questions. Qui a plus de potentiel? C'est tous des gars que je connais. C'est des gars que je connais. Ah, ouais. C'est- C'est le but du jeu. Aïe. T'inquiète, on va pas le mettre en clip. C'est ça, au pire. Ouais, t'inquiète. Qui a plus de potentiel? Je dirais Chad Thompson. Entre Nickenson et Avery. Avery. Moi, j'ai une hypothèse à cause de surtout son âge, Avery. Nickenson, genre, il est super bon, mais j'ai l'impression que là, il commence à être plus vieux un peu. Ouais. Il est trop C'est ça. Eric Banzian et Chris Mbili. Mbili. Lui, c'est lui qui s'est battu récemment. Entre Omar et Cédric Belloni. Cédric. Il trouve ça drôle. J'adore. Ouais, non, entre Stéphane et Luis Santana. Louis. Je suis d'accord. Et Ah, c'est bon. entre Abed et Alex Gaumont. Bon duel, ça. Si Abed avait les opportunités que Alex Gaumont aurait eu. Alex Gaumont a plus d'opportunités qu'Av Tiger, il est plus sur il a plus d'opportunités qu'Abed. Mais je pense qu'Abed, avec ces opportunités-là, je pense qu'il y aurait eu plus de potentiel. Ouais. Ouais. Ok, là, je me sens mal, mais je me dis, c'est mieux qu'on arrête là parce que ça, sinon... Le but, c'est qu'il y ait une finale, j'imagine. Ouais, le Lui but, contre- c'est qu'il y ait une finale, mais là, je me dis, je me sens mal un peu pour Weekends, là. Je Mais me tu disais- veux continuer ou on arrête là? C'est comme vous voulez. Vas-y, continue. Moi, je veux que tu continues, moi. OK. So, entre Steven Butler, c'est bientôt fini. Steven Butler et Patrice... non. Ah ouais, Steven Butler et Patrice Volny. Mais ils sont déjà battus. Vanny a gagné. Ouais, mais qui a le plus de potentiel pour la carrière. C'est ça, pas qui est le meilleur entre les deux. C'est vraiment Qui plus... a plus de potentiel. Parce que les deux sont quand même rendus avancés dans leur carrière. Les deux leur restent pas beaucoup de temps. Mm. Mais, mettons, j'avais un des deux à envoyer dans un gros combat. Je mettrais Butler, parce qu'encore une fois, il y a le facteur force de frappe. Ouais, OK. Il va jouer là. Entre Christopher Guerrero et Chad Thompson. Chris Guerrero. OK. Entre Avery puis Mbili. Mbili. Entre Belloni puis Luis Santana.
Lewis, parce qu'il est déjà sur une lancée professionnelle. Ouais, Lewis. OK. Parce que Meloni, il est très bon, mais c'est parce que, encore une fois, c'est comme Beauséjour, c'est que ça fait trop longtemps qu'il est amateur. Le temps qu'il est professionnel, c'est long, ça va être long, c'est un long processus. C'est long process, ouais. En tout cas, Lewis, il est déjà sur sa lancée, il est professionnel, il est comme 14-0, il est plus proche d'en avoir dans les gros combats. Ouais. OK. Entre Butler et Christopher Guerrero. Chris Guerrero. Je sais pas c'est qui, mais il doit être fort. Christopher? Ouais, il est Je bon. le connais bien, on est proche. Tu spares souvent avec, non? Je parais, ben, moins parce que je suis rendu trop gros, mais quand j'étais plus jeune, on se parlait Ouais, souvent c'est ça. ensemble. Entre Mbili et Luis Santana. Mbili, je dirais. Mbili, vraiment. OK. Ouais. OK. Puis là, entre Christopher Guerrero et Mbili. Chris. Nice. Shout out, Chris. Puis entre Christopher Guerrero et Weekends. Chris Guerrero. Il a dit Chris Guerrero. C'est bon, man. Shout out à Chris. Shout out à Chris. Faudrait l'inviter lui aussi, man. Ce serait bon. Ouais. Tu Chris. t'en attendais lui allait se rendre? Je savais que Chris allait se rendre loin. C'est vrai, il y a des questions comme c'est les deux amis. Ouais, des fois, c'est des préférences. Ouais, Juste des amis. Je suis Ouais. bias, là, des fois. 100%. Puis- Mais c'est pas mal. Tout tu as nommé, j'ai tout du gros respect pour tous ces gars-là. Tous des très bons boxeurs. Puis, c'est juste comme, fallait que je réponde quelque chose des fois. là, Ouais, faut pas fallait, répondre. fallait faire quelque T'as chose. participé au jeu. C'est bon, t'as parlé straight, t'en apprécies. Là, je voudrais m'éloigner un petit peu de la boxe, mais là, je sais que tu fais. Je sais pas si tu fais une formation. Genre d'académie, je Une pense. genre d'académie. Black Crown Avec- Academy, non, mais ça, on avait essayé quelque chose avec mes frères. On a essayé de créer une communauté de networking, genre avec tous des gens qui ont des entreprises, des business, pour pouvoir justement s'échanger des services, juste créer un réseau de networking, ce qu'il n'y a pas au Québec. Fait qu'on a essayé de créer ça. On n'a pas mis de temps d'effort là-dessus. On est parti. Au début, il y a eu un petit hype. Après ça, on a arrêté d'en parler. Puis ça c'est juste devenu dead. Ok. On va recommencer ça bientôt. Bientôt, on va le recommencer mais d'une meilleure façon. On va vraiment mieux structurer ça. On va faire plus de promotion là-dessus. Parce qu'on pense encore que c'est une très bonne idée de faire ça. Mhm. Parce qu'il faut juste mieux le faire, mieux se préparer. Parce qu'on s'attendait pas à ce que comme ça marche vraiment aussi vite. Ça a bien marché, mais on n'était pas prêt à vraiment à bien organiser ça. Là, on va mettre vraiment une belle C'est organisation, une bonne idée, man. une bonne structure. Ouais. Ça va. Ouais. OK, puis. Mais moi tu m'as fait rappeler Black Crown, là, mais moi, je parlais plus. C'est-tu une académie de séduction avec Jacob Bless? C'était ça? Ou? Ah non, ok, là, tu parles de ça, c'est dans l'affaire critique séduction. C'est plus une joke, ça. C'est plus une joke. Non, mais parce que. Moi, C'est une joke pour TikTok. Ok, Mais, ça, j'ai pas vu. mais tu vois, ça, c'est le genre de vidéo, je trouve, que ça a bien marché au final. Ouais, ça a bien marché. Genre, il y a ça du fait monde qui réagir. peuvent trouver ça cringe, il y a du monde qui peuvent hate et tout, mais en réalité, je veux dire, ça fait parler. Parce qu'il y avait beaucoup de monde qui nous demandait genre des questions, qui venaient nous écrire en privé, ils nous demandaient des questions. Comment je peux être meilleur avec les filles? On commençait à donner des conseils. Là, on s'est dit, garde, s'ils veulent nos conseils, on va les faire charger, on va faire comme Ok. Ah. du coaching. Ouais. Mais on a comme fait ça, mais sans se prendre trop au sérieux. Ouais, tu sais. ouais, On a ouais. juste Une fait- idée qui a été juste lancée. Ouais, de ça, même. mais c'est pas leur plan à long terme. Genre, faire de Ouais, l'argent. 100%, C'est juste 100%. comme. On va l'essayer, comme ça fait vite. On a essayé. Ça n'a pas marché. Là, on a juste- Ouais. Puis je sais pas si c'était dans le projet, mais je sais que tes frères ont acheté une compagnie. Ouais. Avec toi ou? Non, pas avec moi. Mes frères, ils sont encore en train d'acheter des compagnies. Ils achètent des compagnies de transport. Ok, nice. Ils ont des roulements. Ouais. Nice. Puis est-ce que toi, exemple, tu te dis genre qu'un jour tu vas bifurquer aussi vers l'industrie 100% business? Ouais, 100%. C'est obligé. La boxe, comme moi, je me donne la boxe qu'à 26 ans, max. Ok. Ouais. Fait que j'ai pas le choix de. Après 26 ans, il faut que je fasse quelque chose. Ouais, 100%. Ouais. C'est quoi que tu vas accomplir dans la boxe avant de te lancer? Je genre? veux faire des millions, puis je veux être champion du monde. Puis après arrêter. Arrêtez. Ouais. Je veux vraiment me retirer au top. Ouais, attends. Je veux vraiment me retirer au moment que les gens sont comme OK, j'ai hâte de voir la suite. Boum! Je me retire. c'est bon. man. Genre, Comme Georges Saint-Pierre. Ouais, ça, les laisser sur leur fin un peu. Ouais. Pas attendre que je perde ou attendre que je sois dans le déclin pour dire bon, là, je suis plus à mon meilleur, je vais arrêter. Non, je vais partir à mon meilleur quand je suis à mon pic. Mhm. C'est vrai. C'est une bonne idée. Tu sais, là, souvent, on arrive avec un genre de. Un autre jeu, mais t'inquiète, là, lui, Ouais. il est plus soft. OK? Mais ça, c'est plus en mode philosophique un peu. OK? Puis c'est un segment qui s'appelle genre 3-3-3. Alright? Là, je sais que t'es jeune et tout encore, là. 20 ans, ça, c'est insane. Il y a 5 ans, il y avait 15. Yo, c'est fou ça. Covid. Fou, man. Ah. Mais, donc, le premier 3, ça s'appelle ton plus grand. OK?
Fait que le premier, c'est quoi ton. C'est quoi le premier déjà, j'ai oublié? C'est toi qui fais ça. Ouais, c'est vrai, j'ai. Ah, ta plus grande trahison. Ouais, t'as pas rentré. Ma plus grande trahison? Mm. C'est quoi qui m'est arrivé dans ma vie qui était la plus grande trahison? Ouais. Genre une trahison que t'as vécue, puis tu sais que ça va passer de travers. Ça, c'est la question qui fait. J'ai C'est pas- les j'ai- questions qui fait réfléchir. J'ai pas eu tant de grosses histoires comme ça. Non, j'ai pas vraiment une grosse histoire qui vaut la peine d'être racontée comme ça. Genre, c'est comme, waouh. Ok. Juste Ça que explique rien aussi. J'avais une. C'est vraiment une petite affaire, mais j'avais une business, genre quand j'avais 15 ans, avec un gars. Mhm. Puis on était vraiment des amis proches, là. Vraiment des amis proches. Puis genre, du jour au lendemain, il m'a lâché dans la business. Puis on avait tous les employés ensemble. Puis j'avais dit, bon, on trouve les employés parce qu'il connaissait beaucoup de monde. J'ai dit, je trouve les employés. Moi, j'avais plus d'investir dans la compagnie. Puis après ça, il m'a appelé. Il dit, je prends tous les employés vu que c'est moi qui les ai trouvés. Puis il est parti. Je me suis senti un peu trahi. Ok. Mais c'est pas une grosse affaire. C'est là. pas si deep. Ok. Je me suis senti un peu trahi, mais c'est tout. Mais tu sais, sinon, C'est tout. c'est affaire d'enfant, là. Tu sais, Ouais. au primaire aussi, mais des fois, genre, j'avais des meilleurs amis qui allaient me snitch au professeur. Ouais, Quand je c'est faisais ça. une connerie, là. Tu sais, c'était des sorties de trahison de même. mais C'était quoi la business, by the way, à 15 ans? J'avais une business d'entretien paysager. Ok, nice. Ouais. Ok. C'est quoi ton plus grand regret? J'ai pas de regret, non, j'ai aucun regret. Je suis vraiment très, très satisfait de tout ce qui se passe en moi, puis je pense que rien arrive pour rien. Puis même si il y a des trucs qui est arrivé puis je suis pas content, ça fait partie de la vie, ça fait partie de mon cheminement. Je n'ai besoin pour être la personne que je veux devenir. Tu sais, disons, je peux rien changer au passé. J'ai aucun regret. Parfait. Et c'est quoi ton plus grand rêve? Mon plus grand rêve, j'ai pas de. C'est ça l'affaire, c'est que j'ai pas de but précis en tête. Parce que quand tu as un but, vraiment que c'est ça que tu veux, quand tu l'atteins, après c'est comme, bon, c'est quoi après? T'as rien. Je pense que pour qu'un humain soit, un homme humain soit content, il doit toujours avoir un but en tête, un truc à accomplir de plus. Faut pas que tu aies un end goal. Il n'y a pas de end goal, il n'y a jamais de end goal. Juste, c'est toujours de improve, d'avoir des nouveaux buts, puis ouais, devenir une meilleure personne à chaque fois. Mais comme, j'ai pas de end goal quand j'atteins ça, je suis done. Ok. J'ai pas de end goal. J'ai juste comme toujours à faire plus d'argent, être plus proche de Dieu, avoir beaucoup d'enfants, avoir une grande famille, être libre financièrement, mais aussi libre dans la vie, comme de temps et d'argent. de temps et d'argent. Ça, c'est un but, mais ça, c'est quand même vague. Mais j'ai pas de but précis, comme que quand je vais avoir 20 millions dans mon compte, là, j'ai accompli, j'ai terminé. Donc, c'est toujours avoir un truc, un but en tête. Jamais satisfait. Jamais satisfait, ouais. That's it. Si tu devais souper avec 3 personnes, morts ou vivants, avec qui irais-tu souper? Ben là, avec Yeshua, là, comme le Fils de Dieu, le Christ. Oui. Ça, c'est sûr. Sinon, qui je reste? Peut-être avec Salomon. OK. Ouais. Qui lui a beaucoup d'expérience de vie. Qui d'autre que je reste suivi? Il y a trop. Il y en a beaucoup, il y en a vraiment Trop. beaucoup. Trop. Salomon. Il n'y a pas un boxeur qui parle là-dedans? Non, je dirais un des apôtres. Un des apôtres. OK. Ok, nice. Ouais. Très relié à la Bible. Ça, c'est bon, man. Ouais, ben c'est sûr, c'est historique, c'est pour avoir des réponses à plein de choses. Des gens avec la sagesse extrême, des gens qui ont l'Esprit Saint, qui ont la sagesse extrême, qui ont witness le Christ. Ça, j'aimerais ça, parler avec ces gens-là. Ouais, absolument. Damn. OK. Si, Weekends, quelqu'un devait écrire un livre sur toi, quel serait le nom du livre? Oh. Je sais pas. C'est des bonnes questions, mais je sais pas. Le nom du livre, je sais pas. Weekends Mathieu. Ouais, c'est ça. Je sais pas. OK. Quand tu entends le mot succès, Ouais. à quelle personne tu pourrais penser comme étant une référence qui représenterait adéquatement ce mot-là pour toi? Qui représente le mot succès. C'est la définition de succès, ça dépend de chacun et chacun. Ouais, c'est mais, pas chacun. mais toi, pour toi, genre, quand tu entends ce mot-là, succès, il y a quelle personne, genre, qui te vient en tête? Genre? Ouais, ça fait petit jeune, là, puis à la mode, mais je dirais Andrew Tate, là, il y a pas mal de succès. Ah ouais? Il a dit ça fait petit jeune. Ça fait petit gars, mais... Non, mais c'est vrai, je dis ça parce que, tu sais, en ce moment, il est à la mode sur les réseaux, tout ça. Ouais.
mais il est vraiment comme, tu sais, le gars, Il est successful. il est successful dans tous les aspects de sa vie. Là. Ben oui. Il est connu, il est riche, il sait se battre, il est en shape, il y a des femmes, il y a des chars, il y a comme tout ce qu'un homme veut dans la vie, il est ça, tu sais. Ah ouais. Mais sinon, si je peux dire, Donald Trump est très successful en tant que personne. Ouais, Donald Trump est très successful aussi. Mais ouais, c'est ça qui me vient en tête vite, vite comme ça. Ouais. Ok. Surtout que moi, je suis un gars de char, j'aime vraiment les chars. Ouais. Ouais, moi, je veux ma collection de voitures plus tard. Là. Je veux ouais. tous les chars, là. Je veux la collection. Puis Andrew Tate, il les a avec les chars. Là. T'aimes toutes les voitures ou t'as une marque en particulier? Non, je suis sûr que Lambo, c'est mes préférés. Ok. Je trouve que Lamborghini, c'est les plus belles voitures. Comme oui, c'est classique, mais ça a les plus beaux sons, les plus beaux looks. Ouais, Lamborghini. D'accord. Ouais. Je suis d'accord. Weekends, est-ce que l'argent fait le bonheur? Ouais. Ouais? C'est pas parce que tu as de l'argent que tu vas être heureux pour le reste de ta vie, parce que on est toujours up and down dans la vie. N'importe quoi, que tu sois pauvre ou que tu sois riche, tu vas avoir des moments que tu vas être plus content, des moments que tu vas être plus triste. C'est juste partie de la vie. Mais l'argent aide à amener à tes buts. Ouais. Fait que ça va t'apporter plus de bonheur. Puis, tu sais, le jour où j'ai acheté ma Rolex, j'étais vraiment content. Là. La journée que j'ai acheté ma voiture, ma BMW M4, j'étais vraiment content aussi. Là. Fait que oui, ça apporte du bonheur. C'est pas vrai que ça apporte du bonheur. En fait, je trouve que les gens qui disent ça, c'est souvent parce qu'ils sont pauvres. Puis ils essaient de se rassurer en disant, comme, ben, au moins l'argent n'apporte pas de bonheur. C'est sûr que c'est pas parce que t'es millionnaire que tu vas être heureux pour le reste de ta vie. Ouais. Il y a d'autres affaires dans ta vie que tu dois fulfill. En fait, qu'est-ce qui est plus important que l'argent, c'est le sentiment d'accomplissement. Fait que j'aime mieux gagner 500 000 $ par mois-même que me faire donner $1 million juste comme ça en cadeau. Parce que je vais me sentir accompli de mon 500 000. Fait que je vais me sentir mieux dans ma peau. C'est vraiment ça qui va me rendre plus heureux parce que je me suis accompli, je vais être fier. Ouais. Je vais me sentir fier de moi-même. Que si on fait juste, mettons, ma mère ou n'importe qui me donne $1 million en cadeau comme ça. Ok, ouais, 100%. Ouais. C'est une bonne réponse. Moi, j'ai aimé tes réponses que tu as dit, les 3 personnes avec qui tu Ouais. voudrais aller souper. Là. Ouais. Fait que dans ta famille, vous êtes très religieux, hein, je pense. Ouais. En tout cas, tes frères et toi. Ouais. D'où est venu le fait que vous êtes rapprochés de Dieu, vos croyances? C'est grâce à tout ça? mon grand frère Alexandre qui nous a plus. On a toujours cru en Dieu, mais on ne connaissait rien. Mais c'est mon grand frère Alexandre qui a comme nous a leadé à ça. Parce qu'il a commencé à s'intéresser à ça. Puis on commençait à s'intéresser à nous autres aussi. Puis c'est ça. On évolue tout le temps notre foi. On apprend de plus en plus. On fait des recherches. Il y a eu un moment que on regardait les chrétiens. Après ça, il y a d'autres choses, des trucs qui ne marchaient pas. On a regardé l'islam. On est toujours dans la recherche. Puis aujourd'hui, ben, gars, on suit encore la Bible. Puis on apprend toujours. Puis on grandit dans notre foi. Là, t'es de quelle religion juste pour. Je suis pas pas dans une religion. C'est sûr que en ce moment, mon frère, Alexandre, il est beaucoup dans le Hebrew Israelite. C'est comme ça en montée en ce moment. C'est comme les Hebrew Israelites qui croient, en fait, c'est un peu comme la religion juive, mais c'est qu'eux, ils croient au Messie, ils croient en Jésus-Christ. Ils croient les commandements, tout ça, genre? Ouais, mais parce que les chrétiens, aujourd'hui, eux, ils suivent juste la nouvelle loi. Ils suivent plus l'ancienne loi. Ils appellent l'ancienne loi. L'Ancien Testament, ouais. L'Ancien Testament, mais parce qu'il y en a qui vont débattre, qui vont dire que l'Ancien Testament n'a jamais été aboli. C'est pas vrai que c'est aboli. C'est pas vrai qu'il faut plus le suivre. Il faut encore suivre les lois de Moïse. Puis, en même temps, les lois du Christ, parce que les lois du Christ et les lois de Moïse sont ensemble. C'est pas des choses séparées qu'il faut plus suivre, puis juste suivre ça. En tout cas, là, ça va vraiment dans les détails, mais en gros, je réponds en gros, je suis la Bible. C'est ça que je suis la Bible. Ok. Ouais. Nice. Mais tu vois, ça, je trouve ça intéressant, genre, la relation que toi, tu possèdes avec tes frères. Ouais. Comme, parce que je trouve que c'est quelque chose qui se perd de plus en plus, genre, avec le temps. Puis on dirait que tout le monde devient très individualiste, genre, dans un sens. C'est vrai. Comment toi, tu fais pour, comme... Qu'est-ce qui fait que vous trois, ensemble, vous êtes très unis, quand même? Tu sais, là, tu parlais, exemple, de... Parce qu'on a un bon... Parce que moi et Kensley, qui lui milieu, on est proches en âge. On a 1 an et demi de différence. Lexon, il est un peu plus vieux, comme 50 plus que nous deux. Fait que... On a eu un bon modèle. Si mon grand frère, Alexandre, avait été un junkie ou un tout crush, peut-être qu'on n'aurait pas voulu le suivre. Mais il était un bon modèle. Puis depuis qu'on est jeune, on trouvait ça intéressant ce qu'il faisait. Puis naturellement, on a voulu le suivre dans ce qu'il fait jusqu'à aujourd'hui. Fait que ça nous a gardés proches, ça nous a gardés unis. Non, c'est fort, c'est fort. Puis notre mère aussi nous a toujours fait en sorte qu'on reste proches. Genre, elle voulait jamais que... Quand t'es petit, elle nous disait toujours, genre, rester proche des frères, c'est important, tu sais. Puis là, je vois aujourd'hui que c'est très important d'être proche de ses frères, proche de son sang. Parce que moi, le monde entier peut être contre moi. Si tout le monde peut dire une affaire sur moi, que Weekend c'est ci, Weekend c'est ça, si le monde entier, tout le monde se met contre moi, je m'en fous tant que ma famille est de mon bord. Tant que mes frères sont de mon bord, ma mère est de mon bord. C'est les seules opinions qui comptent.
Sinon, si tout le monde pense de moi, je m'en fous vraiment. Oui. Ouais. 100%, 100%. Puis si, au contraire, si tout le monde dit Weekends, t'es wow, t'es ci, t'es ça, t'es wow, mais toute ma famille comme me trouve dégueulasse, C'est là que ça... là, je me sentirais pas bien. 100%, 100%. C'est vraiment leur opinion qui compte. Mm. Ouais. Puis, tu vois, pour les jeunes qui voudraient, comme, peut-être boxer, qui voudraient, genre, se lancer dans le sport, puis peut-être il y en a qui sous-estiment aussi à quel point c'est difficile, genre, être boxeur pro. Il y en a aussi qui comprennent, puis qui veulent se lancer, puis bâtir ça comme carrière. Qu'est-ce que toi, tu pourrais les conseiller pour les petits jeunes, là, aujourd'hui, là, les Je dirais, 13 ans, vas-y, tout. fonce, crois en toi. Ça donne cliché, on entend toujours ça, mais c'est vrai. Mm. Sois discipliné, prends pas ça à la légère, c'est très sérieux. Sois discipliné, sois constant, mets tous les chances de ton côté, puis fonce, vas-y. C'est une expérience à vivre, une carrière professionnelle de boxeur, comme que je vis en ce moment, c'est une expérience à vivre qui ne durera pas toute ma vie. Ça va durer comme 5-6 ans, jusqu'à 10 ans max. Mais ça va être un 10 ans, le fun, que je vais avoir vécu des belles expériences, que tu sais, je vais avoir été dans des podcasts, dans des émissions de télé, je vais avoir rencontré des personnes, toutes. Fait que ça va être une belle expérience que je vais me rappeler toute ma vie, mais ça ne durera pas toute ma vie. C'est pour ça qu'il faut que tu gardes ça en tête aussi. Moi, tu te dises que tu rentres là-dedans et ça va être ton mode de vie pour le reste de ta vie. Non, c'est un certain laps de temps parce que si tu t'attends à ça pour le reste de ta vie, tu vas être déçu quand ça va être terminé. Quand tu vas prendre ta retraite, tu vas te sentir vide à l'intérieur de toi parce que tu vas t'attendre à ce que tu aies le même hype que tu avais. 100%, Mais 100%. moi, je suis pas attaché au. Tu sais, c'est le fun, tout ça, mais je suis conscient que c'est éphémère. Genre, ce que je vis en ce moment, je vis un beau mode de vie, je suis boxeur, le monde me reconnaisse. J'ai une belle aura à cause que je suis boxeur, pis tout ça. Fait que j'aime ça, mais je suis conscient que ça, c'est éphémère, puis un jour, je le serai plus autant. Comme ce que je vis en ce moment, je le vivrai pas pour toujours. 100%. À moins que je devienne une personnalité publique autre qu'avec la boxe, avec les réseaux sociaux. Ce que je compte faire aussi. Moi, je veux continuer dans les réseaux sociaux, je veux continuer à être connu avec les réseaux sociaux parce que je trouve qu'être connu, ça t'ouvre des portes dans n'importe quel aspect de la vie. Ben oui. Fait que je veux continuer dans les réseaux sociaux et tout, mais ouais. Je sais que ça sera jamais autant intense comme qu'est-ce que je vis en ce moment. OK. Ouais. C'est bon. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les 5 prochaines années, Weekends? Beaucoup d'enfants. Ah ouais? C'est bon. C'est quoi beaucoup d'enfants? Genre, pour les 5 prochaines, je dirais pas 8 enfants, mais mettons 5 ans, je vais avoir 25 ans. J'aimerais ça avoir au moins 3 enfants. Ok. Mais j'ai pas encore de femme. Il faudrait que je trouve une femme en premier. Après C'est une bonne étape, c'est ça? Ouais. Après ça, avoir des enfants. Ben, c'est sûr, je veux faire dans les 5 ans, je veux faire les millions. Puis c'est ça. Puis dans ma vie professionnelle, dans la boxe, je dirais vraiment champion du monde, millionnaire, avec des enfants. C'est ça mon but pour les 5 prochaines années. C'est ça, on va le retenir pour te le souhaiter. Yes, merci. On te souhaite Merci. beaucoup, Weekends. Ok, Merci c'est- beaucoup. Ça fait plaisir. Merci d'avoir accueilli, les gars. Yes. C'est très apprécié. Avant la fin, Boutique T'as quoi? Est-ce que tu connais? Comment? Boutique T'as quoi? Non, je connais pas. Tu connais? Ben, je vais te l'apprendre. C'est une boutique à Montréal où il y a des parfums de Dubaï. Ok. Je vais t'en faire sentir un. Ok. Moi, je fais toujours sentir mon préféré, tu vois, parce que c'est lui que j'ai kiffé. Tu me donnerais une note C'est sur la 10? bonne, c'est la bonne Ouais, image. c'est la bonne image. Moi, je vous disais, les gars, je m'y connais vraiment pas. Ouais, mais... Juste combien sur 10 t'aimes? Ouais, combien sur 10 t'aimes? Ouais. Moi, c'est ça, c'est la bonne image. C'est lui que j'ai trop aimé. Même avant le podcast. Des fois, il faut le laisser chez lui. Ouais, il faut peut-être le un laisser peu. un petit peu. Là. Ouais. Ok, shout out. Shout out, Tu mérites man. un cadeau. Si t'avais dit 6, 7, j'aurais dit non, mais là, c'est bon. T'as dit 8. Je vais mettre une note parce que je laisse toujours place à l'amélioration. Ouais, 100%. Mais ouais. So, check, ça, c'est Boutique T'as quoi qui l'offre directement. Avec le code STRAIGHT, guys, vous avez 10% de rabais. Il y a 3 boutiques. 2 boutiques à Montréal. Une pour femmes, une pour hommes. So, cadeau, c'est un Ok, parfum. nice. Puis- Mais merci beaucoup. C'est pour toi. Exact. So, tu laisseras, tu me diras des nouvelles. Parfait. Puis, Good. prochaine date, tu t'en mettras. Puis Bien sûr. Ah, peut-être ça va commencer avec les enfants. Peut-être t'auras Ouais, c'est contribué. ça. Mais en ce moment, pour vrai, je vois aucune fille. Ah ouais? En ce moment, je suis vraiment deep dans mon training camp. Je prends ça vraiment très au sérieux. Je m'entraîne 3 fois par jour. Mm. Je me suis rent un Airbnb proche du gym. Fait que tout ce que je fais, c'est vraiment aller au gym, à la maison, gym de conditionnement physique, à la maison, gym, maison, gym, maison. Je sors même plus au resto, je sors plus au cinéma, je vois pas de femmes, je vois rien. Je suis vraiment focus. Je me suis pas mettre les cheveux depuis longtemps. Comme je laisse mes cheveux pousser. Mhm. Comme je suis Ah, c'est vraiment fou, dans un mindset. Mais là. 3 fois par jour, ça ressemble à quoi? Genre, c'est comme matin, muscu. Le matin, je fais ma musculation. Après ça, après-midi, je fais la boxe. Puis le soir, je fais le cardio. Mm. Ça à tous les jours. C'est beaucoup. Là. En même temps, tu suives un régime. Fait que
À la fin de ma journée, je suis épuisé, j'ai pas le temps d'aller dans une date avec une fille. Ouais, c'est ça. J'ai pas envie de mettre les efforts de comment texter une fille, ok, on se rejoint à telle place, allô. Ouais. C'est long, j'ai déjà fait ça. C'est du temps. C'est du temps, de l'énergie. Ça draine l'énergie. Puis une fois que tu commences, tu veux plus t'arrêter. Ouais. Vaut C'est mieux. J'aime mieux comme. Tu sais, une phrase que je dis souvent là, aux gens, là, c'est comme vaut mieux éviter que de résister. Ouais. Juste comme Faut mieux éviter que de C'est ça. résister. Juste ça sert à rien, tu sais. Ouais. Mais ouais. Moi, je suis tout ou rien. Fait que dans la vie, je suis tout ou rien dans n'importe quel aspect de la vie. Fait que si je me mets à avoir des femmes, Il va en avoir Tu des. vas en avoir, gars. Go, Aline. j'aime mieux pas en voir du tout. Ouais. Bon, Là, on man. focus sur les 30 Ouais, octobre. exact. On va l'écouter le combat, là. En tout cas. Yes, sir. Genre, Merci, that's guys. it. C'est bon, man. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux? Instagram, Wilkins Mathieu. Je suis actif sur Instagram. Ok. Je le suis plus pour l'instant sur TikTok. Je le ferai plus. TikTok au Québec, comme je vais arrêter, ça sert à rien. Comme t'as juste du hate. C'est juste les mêmes commentaires tout le temps. Du monde vraiment un low IQ. Là. Bon, TikTok, c'est vraiment une plateforme qui a beaucoup de gens qui ont un low IQ. Fait que j'ai comme arrêté, ça m'apporte rien de faire des TikTok. Fait que je vais m'ouvrir un autre compte TikTok, mais vraiment en anglais pour viser le marché plus américain. Nice. Mais Instagram, je suis actif. Je poste souvent. J'ai 2 pages Instagram. J'ai une page Weekend Smart que je montre un peu plus de lifestyle vidéo, tout ça. Puis j'ai ma page principale plus axée sur la boxe. Nice. Ok, allez Bon, me man. suivre sur Wilkins Mathieu. Puis, C'est showtime. Yes, C'est bon, week-end. Parfait, merci beaucoup encore une fois. sir. Guys, si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas de liker, commenter, partager, mais surtout abonnez-vous au podcast. Ben oui. Puis commentez le prochain guest, man. Le prochain guest. Yes, sir. On s'est dit showtime. Showtime. Ciao, ciao. Sheesh. Yes. C'est fait.